Et maintenant j'ai froid. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, je ne sais pas. Je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Salut, c'est Moggy. Salut, c'est Marie. Salut, Non, c'est c'est John. Madame Moggy. Oh, c'est madame. Oh putain, on s'en fout. La mauvaise. On ne sait plus parler. Ah bon, bah bonjour, c'est Madame Mog. Bonjour, c'est Moggy. Bonjour, c'est Madame Mog. Ça y est, c'est qui toi? Bonjour, c'est John. Bon, du coup, on va faire une second podcast freestyle. Ceux qui ont vu la première, ils savent de quoi ça retourne. Donc, du coup, on va parler de c'est série. l'histoire de spoiler. Alors, on spoil comme des porcs. Donc, quand on parle d'une série, sur l'image YouTube, on mettra l'image de la série dans laquelle on parle. Et attention, ceux qui n'ont pas vu la série, on risque de spoiler. Or ceux qui s'en foutent de se faire spoiler, tant pis, hein, mais parce que ça fait chier de prendre genre les pincettes à la con, c'est bon quoi. On a envie de parler et il n'y avait pas de bloquer pour parler d'une série. Oui. Donc voilà, ceux qui veulent pas se faire spoiler, vous avancerez dans la vidéo pour pouvoir. Et tu pourras mettre un timecode. Ouais, des petites- je sais pas comment on des fait, petites mais ouais. On mais... va apprendre. Hein. Bon, bah, je veux Mais rien. ouais. On va parler des dernières séries qu'on a vues. Et du coup, on a regardé quelques-unes dernièrement, enfin de 2015-2016. Hein, Tout ça, c'est les dernières? Ah bah oui. Et du coup, ah ouais, après il y a des séries qui ont commencé il y a longtemps, mais juste nous, les séries qu'on a vues. Donc du coup, il y aura sûrement plein de bruit de bébé, parce qu'on a un bébé qui est réveillé, qui joue, qui est sage, hein, mais qui fait du bruit. Donc j'imagine genre les gens où ça va les énerver. Même si ils vont se dire, ah, fais chier, pouce rouge, il y a un bébé qui fait du bruit. Allez, donnez-lui un sirop à ce La nien. bière. somnifère pour qu'il Ah. dorme, ce bébé. C'est pas ta grand-mère qui faisait ça? Si. Ah oui, du coup, des fois, on fait des gros hors-sujet, donc on est désolé. Hein. Ah, bah de toute façon, Parce qu'on parle genre en freestyle, donc c'est comme une vraie discussion. Ce podcast pourrait s'appeler hors sujet quoi. Ah ouais, grave, hors-sujet de la vie. Digression. Digression. Ah, le bruit. Et du coup, on parle de série. Parfois on parle de jeux vidéo, mais là on parle de série, parce qu'on a fait une première, on parle de série, du coup on fait une deuxième, on parle de série. Oui. De série qu'on a regardé. C'est pour ça que c'est l'épisode 2. Ouais, mais on aurait pu Ah 3. Après, c'est pas l'épisode de podcast, parce qu'on a déjà fait des podcasts avec Pseudoless, avec toi aussi. Moi aussi, je vais faire un pseudocast. Un podcast avec Pseudoless. Un Pseudoless. Écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois qu'on est tous très fatigués. Tous fatigués. Alors. On est coincés? Et du coup, il y a un bébé qui participe avec nous des fois. Il comprend rien à ce qu'on dit. Oui. Mais c'est un petit bébé mignon. Il faut peut-être vous occuper de votre niard. Hein. Et du coup, Fais gaffe parce qu'ils s'empalent pas quand même. C'est les gens ils dangereux. entendent pas, mais ils voient pas. Quoi? Il joue avec quoi? Ah non, en fait, il joue avec un couteau. Mais non, Et on lui mais- dit attention avec le couteau, c'est pointu. Tu joues avec le manche. Faites attention, le bébé. Ah non, il joue avec des petites voitures bombes. Bah avant, je jouais avec un tabouret renversé quand Voitures même. bombes et tout, ça va influencer Daesh et tout. Oh, le podcast, il est déjà en On est déjà en mode rouge. est-ce qu'on vous parle de série? Marquez série sur YouTube, fait chier, parlez de série. Bon, du coup. Et Bon. tu voulais parler de Daredevil toi tout à l'heure? Alors, on va parler de Daredevil d'abord. Mais pour ouais. commencer, parce que là c'est un peu les dernières séries qu'on a vues, hein, donc de l'année dernière et de cette année. Hein. Bah Et même 2014, si, peut-être. c'est pas vraiment le temps où elles sont sorties, c'est Ouais, le c'est le temps moment où où les a nous on les a vues, tu vois, vraiment les dernières séries qu'on a vues. Donc, toi, tu vas parler de Daredevil? Ouais. J'ai vu la deuxième saison de Daredevil récemment, mais vous l'avez vu aussi. Oui. Et voilà. Oui, Alors, bah, attention, risque de spoiler. Donc, tant que l'image de saison Daredevil 1 apparaît, et 2 ou... on parlait les deux saisons. Non mais on fait genre saison 1 d'abord et saison 2 ensuite pour ceux qui ont pas Ouais, vu la saison on peut 2 faire, ou... Ouais, on alors fait pour tout ceux d'un qui coup ne la série, craignent pas ça, le spoiler, ouais, Je on trouve peut qu'elle est parler. assez cohérente pour parler des deux saisons comme une seule. Ouais, oui, bah un peu comme qu'on a fait pour Walking Dead, on a parlé un peu en freestyle. Vous faites taré. Alors Daredevil, c'est quoi? C'est un mec aveugle. C'est un Il y a mec pas de- aveugle dans la ville qui doit se dépêcher. Dardar, donc Dard. Non. Daredevil. C'est une petite abeille dans une ville. Alors c'est un dard de ville. Non, du coup, ouais, c'est l'adaptation. Ah je suis en train de pleurer. Alors c'est l'adaptation avec la participation de Netflix, Oui. la production de Netflix. C'est qui?
C'est qui Netflix? Ned. Franck Netflix. Netflix. C'est qui ce Netflix? C'est Franck Netflix. Je connais Ned Flanders. Les gens ils vont dire, trop nul votre podcast, nul à chier, vous C'est rigolez tout relou, le il temps. faut rigoler, on Faut comprend que rien. rigoler, ils parlent de Daredevil, mais ça fait 5 minutes, ça commence, ils en ont pas parlé. Bon, Daredevil, c'est l'histoire d'un gamin qui a un accident de voiture avec son père et qui se prend des Produits chimiques dans les produits yeux. chimiques dans les Ouais, yeux. ouais, Les mêmes ouais. produits chimiques qui vont créer les Tortues Ninja d'ailleurs. Bah à la base, Ah oui oh, c'est vrai? C'est vrai? Ouais, Tu sais ça comment? bah parce que c'est l'histoire des Tortues Ninja. Ah, ça y est, je sais. En gros, Daredevil, il se Ah prend oui, mais des c'est à trucs New dans York en les yeux. plus. Enfin, c'est à Le liquide, il coule, il va dans les égouts, il touche les Tortues Ninja qui deviennent des Tortues Ninja. Mais je veux dire, il y a un vrai lien qui a été prouvé par les gens de comics ou bien c'est juste Bah, des gens c'est qui les font mecs... des... Non, c'est les comme- mecs qui ont fait... En fait, à la base, Tortues Ninja, c'est une parodie Oui, c'est de une Daredevil. comics, oui. Ah oui, d'accord, oui. Et du coup, la création des Tortues Ninja en même temps que... Ouais, du coup, ouais, Ah, c'est je oui, savais parce que pas ça. Non mais je me suis dit c'est peut-être une... peut-être que c'était Et juste tu vois comme les fanfictions, enfin les Ouais, fans non, parfois non. ils se créent Non, des mais dans liens. les ils imaginent fanfictions, des les Tortues choses. Ninja, Genre elles baisent Cora en c'est fait. la cousine de machin. oui, parce que je sais, oui, que Danton Abbey et Mr. Selfridge. Mr. Selfridge, Il y en a qui on essaient de se faire imagine des que- liens. ouais, des gens c'est qui des- c'est des gens, imaginent quoi. des liens, tu vois. Oui, non, mais du coup, oui, c'est un ouais, truc. Et du coup, voilà, ça Il le n'y a pas rend les Tortues aveugle. Ninja dans Daredevil. Oui. Hein Il n'y a pas de Tortues Ninja Mais dans si. Daredevil. Mais elles sont dans les égouts, et on va Donc pas ils dans voient les pas, égouts. ouais. Tu Donc, crois qu'un jour on les verra? avec la Peut-être. caméra. Bah oui, ils sont capables. Il y aura au moins Splinter. Ça serait Au moins cool. Shredder. Vu la série, c'est au moins Shredder. Parce que Shredder, il est au-dessus de la ville, enfin, je veux dire, Voilà. il est pas dans les égouts, tu vois. Donc, du coup, on peut le voir. Bah non mais comme on voit d'autres gens, on voit Electra, on voit machin. Oui, mais c'est pas la Marvel. Oh, bah, on s'en fout parce que ça serait cool de voir des tortues. Mais J'aimerais ouais, bien. voilà. Après, on peut en voir, mais des normales. Enfin, je veux dire, Oui. tu sais, qui sont dans Dans l'eau. Dans l'eau, dans un aquarium. C'est à un moment, dans la saison 3 Voilà. Daredevil, on voit 4 tortues dans un truc. Elles ont peut-être des petits bandeaux. Oh des petits Alors, tu veux continuer l'histoire de Daredevil pour ceux qui connaissent pas. Et du coup, il se le prend dans les yeux. Et ça le rend aveugle, mais en même temps, ça lui Ouais. donne une sorte de super... En fait, c'est lui pouvoir. qui est aussi, au bout d'un moment, à force de. Enfin, c'est être aveugle, il Ouais, mais s'habitue. Enfin, il Il est s'accoutume tellement de habitué ce- et tellement ninja qu'il faut un petit peu de magie Ouais, de ouais, bien comics sûr, ouais. pour expliquer ça, parce Oui. qu'il y a des trucs qui seraient pas possibles. Ouais, ouais, ça. oui. Ah oui, parce que je pense que les aveugles qui sont dans notre rue, ils vont pas finir comme Daredevil au bout d'un moment. Non, ils sont tous en collant et tout. Ah, putain Non, bah non. Moi, Ils sont tous en collant parce que c'est pas eux-mêmes qui s'habillent. C'est des poulets. Sa vie, mais eux, c'est même pas des super-héros. moi, ce que j'aimais bien justement dans Daredevil, c'est. Tu veux finir le synopsis d'abord? Euh, Parce que il y a encore grand chose à dire, parce que là-bas, c'est adapté d'un comics, du coup. Ouais, c'est un c'est- mec ouais, avec du qui coup- se bat. et du coup, lui, C'est le mec du coup, t'as- à force, il devient, à force de grandir et de devenir adulte, il devient avocat. Ouais, voilà. Avec Et son, le jour- son copain. Le jour, il est avocat, mais la nuit, il fait régner la justice Ouais, dans voilà. Hell's Kitchen, Dans qui est Hell's une sorte Kitchen. de quartier de New York super chaud. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros quartier. Hein. Voilà, un super gros quartier de New York, mais plutôt plusieurs pâtés de maison en fait. Ouais, ouais. Et, C'est et genre. dans lequel C'est le Wazem. crime... C'est genre. Merci de votre Wazem de. C'est un peu ça. Ah, Wazem. Du coup, Fisk, c'est Nus qui. Tu sais, il a juste Wazem. Ah, Je l'ai régné la terreur je vais sur gêner. Wazem. Je vais faire régner la terreur sur Wazem à Non, Lille. mais ça va être grand Ouais. comme... C'est peut-être grand comme Tourcoing. Ouais, ouais. Ouais, bah, on fait des références françaises que les gens vont pas comprendre. Ah, d'accord, je comprends mieux, d'accord, les mecs. C'est pour ça que j'avais pas compris quand j'avais regardé Tu vois, ça va de Falampin à Roubaix, en gros. Le diable d'art. c'est mal traduit, tu vois. Finalement. Il a un costume moche et tout. Ouais, et du coup, après, il devient super-héros. Enfin, il. Et forcément, quand on est aveugle et quand on tue des vilains, et ben on se fait des ennemis. Ouais. Et voilà. En gros, Du coup, ouais, et du coup, après, il devient. Enfin, il deviendra Daredevil. et dans la du coup, première saison, c'est comment est-ce qu'il devient. Comment il devient Daredevil? Donc, Voilà. en fait, première saison, c'est une mise en place. En fait, au début, il a surtout une espèce de collant noir. Enfin, c'est qui met sur Voilà, la tête. c'est ça. Une espèce de bas de cagoule. Et du coup, il apprend à gérer aussi ses pouvoirs, enfin à se battre. Mhm. Il apprend à se battre parce qu'au début, il est un petit peu hésitant et tout. Puis après, il se fait un Moi, peu je prends aider. des tartines, hein, Après, quand même même. si antérieurement à la série, on voit qu'il s'était fait entraîner par un mec, Oui, par par Stick, Stick. qui est un peu qui est également un aveugle et qui lui a appris en fait à gérer cet handicap pour en faire une force, Mhm. entre autres. Et puis voilà, puis du coup, on voit les premiers pas du coup de Matt Murdock, donc du coup celui qui deviendra Daredevil et qui fera du coup régner
la paix, on va dire, dans Hell's Kitchen, et tu vois ses prémices. Donc au début, ouais, puis en parallèle, tu vois aussi sa vraie vie en tant que Matt Murdock qui essayait d'ouvrir son cabinet d'avocat avec son copain Foggy. Foggy, Et, il est trop bien, Foggy. Et ouais, et très vite aussi, ils sont accompagnés par Karen, qui est un peu la première Parce que victime. du coup, sa Voilà. première affaire en tant La qu'avocat première va le affaire. lier à l'intrigue principale de la saison 1 avec le méchant. Quoi. Ouais, le méchant de la saison. C'est comme ça qu'ils vont être voilà. en lien. Qui est le caïd. Enfin, qui va le devenir. Fils. Et qui n'est pas encore devenu le caïd dans la série d'ailleurs. Ouais, ouais. Oui, ça se trouve, ce sera plus tard. Du coup, Plus tard dans la série, à la fin de la saison 2, c'est pas encore le caïd. Non. Non. Après, moi, je connais pas les. Moi, je connais. Je vais juste connais le spoiler caïd, des éléments. Parce que dans le jeu Mega Drive et Spider-Man versus Kingpin, bah, on voyait du coup Ouais, le caïd. de Kingpin. Ça, moi, j'avais le jeu sur Mega Drive, c'est comme ça que je l'ai connu. Mais sinon, je connais pas les chronologies, tout ça. Moi, je dois connaître Les Kingpin comics. à cause de Ganesh. Enfin, tu vois, c'est tout quoi. De Ganesh. Ganesh, qui a fait une très bonne imitation. Oui, Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai c'est pas, une j'ai super pas bonne regardé. imitation du Kingpin des années. Bah, moi, c'est quand j'étais petit Ah, aussi, oui. tu vois, Ouais. dans Spider-Man. Ouais. Oui, parce que c'est un méchant aussi de Spider-Man. Oui, Ouais. bah, ils sont tous ensemble. Ah ouais, et du coup, après, c'est le méchant important. Un méchant important, bah, Daredevil, ils sont tous ensemble. Ces gens collants. Ces gens collants, ils se côtoient tous là, et ils font des des super-héros là. Non, mais ouais, du coup, grosso modo, on voit du coup ce mec-là, enfin, Matt Murdock, donc tout Daredevil, qui deviendra Daredevil à la fin de la saison. Oui. Enfin, vraiment. Et on voit comment il gère les choses, comment il arrive à faire régner la justice, on va dire. En Comment il gros, fera sa justice. Quoi. ouais, il fera sa justice, ouais, parce que Parce bon. que la hein, justice, elle règne pas. c'est- ouais, la justice- ouais, parce qu'il y a aussi des flics corrompus dans Daredevil. Et du coup, c'est une série en collaboration entre Netflix et Marvel. Donc du coup, on pouvait avoir peur parce que les films Marvel, c'est globalement de la merde, hein, on peut le dire. Tu vois, je mets un bémol sur des films que j'ai pas vus comme Les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, par exemple. C'est Avengers rigolo si 2. tu veux, mais bon. Mais c'est pas des grands films quoi. Non, Sans déconner, aucun- Iron Man 1, enfin, Iron C'est bon Man 1, divertissement, il a aucun problème. Iron Man 1 était sympathique, mais vraiment sympathique, hein, tout juste, hein, c'était pas non plus un grand film. Hein. Enfin, je suis même pas sûre que ce soit. Mais c'est pas un grand film du tout. divertissement parfois, Et le hein. 2 était une merde sans nom. Iron Man 2 c'est Mhm. vraiment du hachis. Enfin, je sais qu'on avait vu avec Marie, on avait fait putain. Voilà, je l'avais déjà vu moi. Ouais, oui, c'est vrai que j'avais vu. Après, Avengers, j'ai trouvé ça mauvais, moi, vraiment. Bah, Avenger, on a même Je du sais mal pas à qui regarder t'aime bien, la fin. toi. Moi, je l'avais bien aimé Avenger, justement, c'était. Mais quand tu le regardes pour ce que c'est, hein, Alors là, il y a un coup de tonnerre dehors alors que c'est les bleus. Donc, du coup, tout baigne. tout bête. Ouais, non, Avenger, moi, je trouve ça vraiment chiant, quoi. Vraiment, c'était vraiment. Mais. Ouais, mais voilà, ça reste du bon cartoon. Des bons cartoons. Bah ouais, c'est ce que c'est. Ouais, mais ça en fait pas des bons films non plus. Ouais, quoi. bah regarde, tous les films avec Jennifer Aniston, tu vas pas dire que c'est des bons divertissements, tout le monde s'accorde à dire que c'est de la merde, et pourtant c'est le même principe quoi. Bon, y a pas de super-héros, mais je veux dire, Non, mais- Ah, là, Le souci, après, c'est là. que à chaque fois, les gens, pour se dédouaner de Marvel, ils disent oui, mais c'est du divertissement. Oui, bah les films d'amour à l'eau de rose tout pourri de Jennifer Aniston aujourd'hui aussi, c'est Ouais, du c'est tout divertissement. pourri, C'est non. pour ça que ça les exclut. Après, d'être pourris, le quoi. divertissement, Ouais, je vois. ça Et ben, tu vois, devrait Marvel, être c'est pareil. Après- Arrêtez de dire c'est du divertissement, ça excuse pas tout. Le divertissement, justement, devrait être plus sévère et enfin. Un divertissement peut-être de très bonne qualité, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est. Complètement. Tu vois, Faudrait être plus sévère avec tout le monde. Avec tous. Ouais. Oui, tous. Non, mais tu vois, par exemple, je sais pas, j'ai pas genre un exemple de film, mais il y a des films qui sont considérés comme des bons divertissements qui sont super bien chiadés, tu vois. Alors qu'Avengers, c'est quand même fait par Joss Whedon, hein, quand même, les deux. Ouais, c'est vrai. C'est le mec qui fait Buffy en tant que série, c'était bien. Mais je pense qu'il sait peut-être pas gérer toute une machinerie de films, tu vois. Alors le 2, je l'ai pas vu. Apparemment, le 2 est pire. Apparemment, Il est pire. Apparemment, ouais, il est pire. Apparemment, d'accord. Je veux Je dire, même l'ai pas ceux- vu, mais Ah, non, non. il est pire. Non, oui, non, mais parce que genre, je dis apparemment. Hein. Non, parce que même ceux qui ont aimé le 1 n'aiment pas forcément le 2. Visiblement, il y a des gens qui disent putain, le 2. Ouais, et du coup, enfin voilà quoi. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui vont me jeter dessus et qui vont se dire, t'es con, t'es pas Avenger et tout. Non, moi je considère que c'est vraiment pas des bons films du tout. Tu vois. Après, j'ai pas vu Hulk machin. Non, Hulk, j'ai pas vu. Tu sais, j'ai vu le premier Hulk, qui était sans plus quoi. Et voilà quoi. Mais en gros, voilà quoi. Enfin, Marvel, enfin, du coup, pour le Oh, projet. on avait peur, hein. Pour le Ouais. projet Daredevil, on Ouais, avait ça. super peur quoi. Enfin, Foutais, quoi. oui, moi moi aussi, genre je m'en foutais. Et finalement, c'est bien. Oui, en fait, ça sort complètement de, Bah, ça ressemble pas à ce qu'ils font. Ça ressemble au pas du tout à ce cinéma. qu'ils font, ouais. Oui, voilà, Alors que c'est leurs séries Netflix, elles sont très bonnes. Ouais. Parce que on parlera peut-être du. Ouais, Être Jessica saillant, Jones. Voilà. Après, ils ont fait quoi à part Jessica Jones et Daredevil? Bah rien. Bah là, ils vont faire une troisième. Ils vont faire le mec avec le gars là. Ils vont faire le avec Punisher.
Ah oui, il y a le Punisher. Oui, maintenant ils ont annoncé, mais même avec celui Black. qui est Le Black, rencontre mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Jessica Jones, Cage, non. Si, je sais plus son nom. Mais bref, il y aura une série sur lui. T'en auras sur un autre sur Iron Fist, ça aussi. Iron Fist. Je crois. Ah oui. Et après, ils vont faire une mini-série sur les 4 personnages ensemble. Ça s'appelle Defenders. Et voilà, donc ça, c'est ce qui. Je sais pas ce que c'est. On verra. Donc je sais pas ce que ça va donner. Enfin, une fois que tout ça sera fini, je sais pas ce que va donner le projet global. Mais pour le moment, ça commence, ça c'est bien. Même, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop la série Daredevil parce qu'ils trouvent ça trop lent. Moi, je trouve que non. Enfin, c'est lent, hein, mais j'aime bien. Ouais, mais c'est Enfin, pas être trop lent, c'est pas. non, franchement, c'est- ça prend. Je trouve pas du tout que ça traîne Ah en non. longueur. c'est Dans trop le ça. sens où il y a chaque épisode résout quelque chose. non, T'as je des trouve intrigues d'épisodes et des intrigues de séries, enfin de Ouais. saisons. Oui, il y a des arcs narratifs. Voilà, t'as ça, des après, cliffhangers qui vont bien, t'as tout pour faire une bonne série. Ouais, ouais, quoi, non, mais faut le même dire, moi, hein. j'aime bien. Au niveau rythme, Justement, ouais. Moi j'aimais bien les chorégraphies, les combats et tout. Je crois Ouais, qu'il y a des gens qui n'avaient pas aimé. Les Moi, je plans trouve ça bien séquences, foutu, les ouais. Je sais plans que j'ai lu séquences. qui aimait pas ça, mais moi je trouvais ça trop bien. Les Je trouvais plans ça séquences, ils élégant sont et. Je crois que le plan séquence, bah, après c'était fait pour être stylé, mais, Ouais, mais mais c'est fait le, pour ça, les plans séquences. le plan séquence à la fin du deuxième ou troisième épisode de la première saison était super stylé. Et je crois que, honnêtement, j'aimais bien, enfin je kiffais bien quand il était pas encore en Daredevil. Oui. Enfin, Ouais. Quand il était en, tu sais, genre en gapouilleux avec Ouais, un ouais, truc bien noir sur la tête, bah, je kiffais bien ce côté où il apprenait. Tu sais, les gens le connaissaient en tant que mec qui faisait régner sa loi, mais Ouais. tu vois, genre, il avait pas encore de nom, tu vois. Mais en même temps, voilà, il lui fallait une Oui. armure, il lui fallait un Je truc. comprenais. Hein. Bah, en fait, dans la saison 2, ça allait, mais dans le dernier épisode de la première saison, qui est mauvais, moi je trouve, Mhm. je trouvais que le final de la première saison était probablement l'épisode le plus mauvais de la première saison. À cause de quoi? Plusieurs choses. Bah, déjà, C'était tout mou. Je ouais, trouvais. bah, je trouvais que pour un épisode supposément être tu sais, genre un gros climax, tu vois, de super ouf, tu sais, où il va s'affronter contre Fisk et tout. Alors peut-être que les gens ils vont se dire, ouais, mais ça se voulait peut-être Pour réaliste changer et et tout. tout. je Ouais, sais pas. mais je trouvais que ça le faisait pas. Et quand il apparaît en costume et qu'il commence à faire des sauts de ouf, je me suis dit, oula. Et je craignais que ça devienne comme les films Marvel, tu vois, où ça devienne too much, tu sais, le mec genre il lâche son Bah, costume, c'est too et alors, much. tu sais, alors je fais des sauts de ouf et tout. Ouais, mais Mais il faut dans la l'accepter. non, parce que dans la 2, ils reviennent à autre chose encore. Et ils reviennent Ouais, à mais quelque chose de il a plus quand sombre. même son bâton télescopique. Ouais, bien machin, sûr, ouais, c'est grappin. des choses un peu, enfin, qui font un peu comics et tout, bien Mais sûr. peut-être que c'est intéressant que ça vienne dans la saison 2, mais dans à la la saison fin- 1, à la fin de toute une saison que tu t'es fait presque en une fois, parce qu'il faut pas oublier que c'est une série Netflix et que ça se Donc, on peut regarde le- Oui, voilà, ça, comme c'est une du série moins, Netflix ça, et On pas peut le comme une voir série de la comme on veut, télé. voilà. Je pense que ça jure. Ouais, et du coup, ouais. Bah, c'est toujours le héros qui s'assume à la fin et qui se dit ah ça y est maintenant c'est parti. C'est un, Ouais, bien effet, c'est sûr. un effet narratif. Ouais, Non, mais c'est non, pour ça que le dernier épisode de la saison 1, qu'il soit tout mou, je trouve que ça jure à ce niveau-là. D'accord. Ça jurait avec le. Ouais, Tu vois voilà. que le combat de fin contre Fisk qui fait je suis gros, je suis soufflé, j'ai trop couru, tu vois, et qu'il me dit je suis fatigué, tiens, mais on se bat vite fait, non. On se va vite fait, allez. On se va un petit peu, ouais. Bon, parce que moi aussi je suis fatigué. Allez, on Je fait. sais pas, je trouvais ça 2-3 tout. droites. Je trouvais ça tout Ouais. pécaf par rapport au reste de la série. Bah, moi donc, aussi, je trouvais que c'était pas à la hauteur du reste de la première saison. je trouve Enfin, ça dissonant. le dernier épisode, bah, le final était raté, moi je trouvais. D'accord. Mais le reste était cool, hein. Enfin, je veux dire, le reste de la saison était chouette. Hein. Même, j'ai trouvé ça sympa, quoi. Après, genre, il rencontre l'autre fille avec Claire et tout. Que tu vois, que ce soit un peu lent, qu'après il soit genre hésitant, qu'il doute. Bon, ça, il doute surtout dans la saison 2. Non, dans la première aussi, parce qu'il va avoir le mec à l'église, là. Oui. Oui, le Il père. se dit, ouais, le c'est père. vachement cool quand Le même. père, il est cool, hein. Ça fait une tolérance. quoi. Parce que, ah, je sais. Moi je juge pas, c'est Dieu qui jugera. Ça... C'est vrai que tu pètes la gueule à Vas-y, des mecs. mec. Hein. Bon, c'est pas sympa. Hein. Daredevil, c'est battu personne. Donc, Ouais, c'est comme Batman quoi. c'est Oui, comme un Batman, il y a ouais. des mecs qui sont Un mec sont paralysés à paralysés vie. à vie. Voilà, Ouais. J'ai pas tué. Je l'ai pas tué, hein. Le mec, genre, il y a plus de jambes et tout. Batman mais... il est un peu plus vénère. Ouais. Mais ouais, mais même. Je tue personne, mais je crame des gens. Ah non, c'était par accident qu'il a brûlé le mec qui meurt pas là. Nobu. Ah oui. C'est ça. C'est pas Nobu qui. J'aime ça. J'aime bien la façon dont il justement il s'en prend plein la tronche et il doit rencontrer cette infirmière pour le. Claire. Ouais voilà. Pour, Ouais, pour le rafistoler comme il peut. Ouais, bah ouais, je trouve ça cool. Et je trouve... Et j'aime bien bah, le côté galère au début, tu vois, où il galère, il s'en prend plein la gueule et tout. Ouais. Alors je sais que ça en... après aussi. Hein. Dans la saison 2, tu as encore plus l'exploration des limites du corps parce que il s'en prend encore plein la tronche, mais tu as aussi Ouais. ce soldat qui prend des médocs et ils finissent tous au médoc en fait pour pouvoir continuer, un peu comme Batman qui doit
qui doit faire avec aussi les limites de son corps. Ouais. Je trouve qu'on a beaucoup cette exploration-là dans ces deux histoires. Ah, c'est pas Karen qui en prend un nom des médocs? Je sais même plus. Non, c'est Jessica Jones. Non, c'est justement dans Jessica Jones, c'est le... Ah bah oui, c'est vrai, c'est le soldat, il est dans Jessica Jones. Et oui. Et oui. Mais quel Et du soldat coup, Parce que je sais qu'il y a un moment, il y a un personnage qui en prend, ils sont de dire j'y arriverai pas sans ça. bah Et non, ils c'est ont lui. peur de se dire ah, qui c'est qui prend J'ai tu pourras peut-être pas revenir. Si tu veux, c'est tellement le même univers, pour moi, c'est la même histoire. Ouais, quoi. voilà, c'est Ouais. le soldat de Jessica Jones Ouais, t'as qui prend ça. Tout à fait. Je me souvenais plus si c'était dans Daredevil, parce que là tu parlais ça comme dans Daredevil, je me suis dit, mais qui c'est qui fait ça? C'est qui? C'est Karen? Non, parce qu'il me semblait que c'était une blonde, tu vois, je me dis, mais Karen, elle a pas de médoc. Hein. Oui, moi aussi. Regarde, elle est vénère, je dis, non, j'ai les yeux encore plus rouges que d'habitude! Je suis triste. Ouais, Super triste! Je suis super triste, regardez. Ouais. Je suis une biche. Non mais non ouais, du coup ouais. Alors je sais qu'il y a des gens aussi qui ont critiqué le fait que dans la saison 1, même dans la 2, c'est que le trio de héros soit un peu concon, un peu naïf. gentil. Par rapport au reste, enfin c'est qu'ils sont horribles, noirs, enfin c'est qu'ils sont gris et tout. Autour d'eux, tout se casse la gueule. Moi je trouve ça sympa qu'il y ait une sorte de... C'est ceux qui sont normaux. C'est en Non, ceux ils qui sont très. Non, ils sont quand même très gentils. Hein. Foggy, Murdoch et Karen. Ouais, Bon, du vas-y. coup, ce qui est sympa dans... Moi je pense qu'ils sont naïfs aussi. Ils se retrouvent tous les trois pour être plus forts et souder leur naïveté. Pour le coup, moi je vois ça comme dans un comics. Ouais, mais oui aussi, Comme dans c'est les un comics, comics où ils sont limite, naïfs, les- ils sont gentils. T'as les gentils et t'as les méchants. Et dans les comics, ça dérange pas forcément d'avoir des gentils et des Mais méchants. en série, on dirait que ça gêne les gens. Mais comme c'est en live, ça passe pas. Surtout quand c'est dans un univers aussi noir, on dirait que ça les fait chier qu'il y ait un trio de Bah, pour moi, héros leur super naïfs. gentillesse et leur naïveté, c'est aussi leur credo, quoi. Et c'est un peu leur force leur aussi. façon d'être, leur justice à eux, quoi. Bah ouais. Allez, Et ils veulent pas... Mais je crois qu'on est aussi dans. Je sais pas, il y a un moment, les gens voulaient que des personnages. un peu gris, tu vois, un peu un peu Walter White. gris ou noir. Comme, Parce que quand c'est des personnages super dark, ça dérange pas. Hein. Oui, c'est moi, vraiment, j'aime il faut bien, pas moi, je avoir les de aime bien, gentils. c'est que des gros enculés, Genre- ouais. Et ben moi j'aime bien, je trouvais ça frais. tu Ouais, les vois. gens en fait, ils veulent. J'étais contente d'avoir des gens juste gentils, juste bons. Voilà, c'est ça. Et qui galèrent pour rester bons, bah ça me Voilà. faisait plaisir. Ouais, non, Parce ouais. que je trouve qu'on a eu beaucoup de personnages un peu. Bah, un peu cyniques genre ambigus, ou alors- ambigus, voilà. Ouais, ou comme dans Breaking Bad, là tu vois, moi je trouve ça cool que Il y a ce que soit des côté mecs Nippon gentils. où on accepte encore ça. En fait, je pense Je veux aussi dire, ce qui quand c'est les gênait. animés, les occidentaux acceptent encore que dans les animés le héros soit gentil. Alors qu'on dirait que tout ce qui vient d'Occident ou. Après, ce qui a peut-être États-Unis, gêné, non. c'est qu'à côté il y a un méchant aussi gris, tu vois. Enfin, le fait que ce soit un mec, un enculé, Oui. mais que quand tu vois ce qui le motive, et bah tu te dis, ah, il est peut-être pas si méchant que ça, enfin, ou alors il a peut-être de bonnes raisons. Puis comme après, genre il est amoureux, tu vois, donc tu sais, tu Oui, te bah dis, oui. c'est un peu ambigu que c'était comme méchant. Enfin, tu sais, il est pas complètement noir. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que les Il gens le se sont dit. devient surtout en prison, en fait. Ouais, Ce après. que je trouve drôle, c'est que justement dans la saison 2, il devient méchant, Oui, il devient alors un que gros les méchant, autres ouais. deviennent moins gentils et naïfs. Ouais, et en C'est marrant, contrepartie, parce que je ça trouve se renverse, je trouve, le fils qui devient plus presque- dur, ouais. C'est une grosse caricature presque dans la Limite, moi dans la ça m'a saison. pas plu. Ça. Alors que Le fils qui devienne justement un peu, Murdoch et les deux autres, je trouve qu'ils s'émancipent un peu de leur côté supra naïf. Bon, même s'ils restent gentils à fond pour Pour la moi, fils, justice. il a plus rien à cacher, surtout. Ouais, peut-être un peu, ouais. Il se rend puis, bien on a compte trop qu'il marre, peut, quoi. il se rend compte qu'il peut pas faire autrement. Quoi. Puis que là, il est en Oui. tôle. Effectivement, c'est un gars qui aime bien tout contrôler. On le met devant le fait accompli, puis il se dit ok. Mais c'était, moi, ça, il m'a saoulé. Bon, après, je voilà. trouvais que je le voyais ultra imposant là, avec toute sa masse dans le couloir. Il me saoulait. Vraiment là, je crois qu'il a été mis en scène de telle manière que je voyais que lui et il me gonflait. Ouais, mais le personnage, moi, je le trouve vachement bien retranscrit, si tu veux, de Ouais. ce que j'en connais et de ce qu'on doit avoir l'impression. c'est Mais un personnage peut-être qui qu'il a m'avance. été, peut-être que c'est une bonne chose hein, qui m'énerve, peut-être que c'était voulu. Mais ouais, carrément. Complètement, et que du coup c'est tu vois comme dans Sexy Tender où je disais qu'il me cassait les couilles Nat, À date, ouais. bah peut-être que là c'est un peu le même principe hein. Je dirais pas que c'est un mauvais personnage hein, du tout, c'est pas ce que je dis, c'est juste qu'il me faisait chier. Ouais, il faisait chier dans le. Moi, j'ai bien aimé dans la seconde saison, j'ai bien aimé le personnage du Punisher, tout ça. C'est Electra qui me saoule. Mais au par début, contre oui. Electra elle me saoulait au début, mais pas comme Fisk qui me saoulait dans le Ouais. fait d'être méchant, elle me saoulait parce que je me disais vraiment oh connasse. Du coup, moi, j'aime bien du coup. Enfin vraiment je la trouvais, Personne n'a aimé Electra, j'ai ridicule au l'impression. début. Du coup, moi, Au début, hein. je trouve ça sympa du coup que le personnage du Punisher, c'est ce qu'ils en font et tout. Par contre, en fait, j'ai bien aimé toute la première partie de la saison 2 et j'aime moins la seconde partie en fait. Ils multiplient les gros arcs narratifs avec Stick, avec les ninjas, là, avec La main. Alors, je sais pas si c'était peut-être complètement inintéressant, mais je crois qu'ils multiplient des arcs narratifs. Ouais. Et du coup, ils mettent en retrait après le Punisher pendant un temps, tu vois.
Oui, mais c'est à un pour montrer moment. l'accélération du Ouais, mal et ouais, le ça m'a un côté, peu saoulé. Enfin, ça m'a un peu, contrairement à la première saison qui montait en crescendo à un moment. Là, tu vois, genre avec Fisk et tout, ils se rencontrent enfin avec Daredevil et tout. Là, dans la seconde saison, le côté. Bon, bah, genre maintenant on a fait l'histoire avec Frank Castle, Ouais. donc on le met un peu à part pendant un temps. Bon, après, c'est entre guillemets, parce qu'on le revoit quand même, hein. Mais qu'après on se concentre sur un autre arc narratif principal pour que tout se rejoigne à la fin. Bon, ça m'a un peu saoulé. Même si à la fin, même si dans les 3-4 derniers épisodes, enfin les 3 derniers épisodes, j'appréciais plus l'arc narratif sur la main. Si tu veux, j'ai l'impression que dans la saison 2, c'est pas Daredevil dont on s'occupe vraiment et que les réussites, ça va être le Punisher et Karen. Ouais. Si tu veux, c'est ça en fait, c'est les personnages qui sont pas Daredevil qui sont mis en avant par rapport à Daredevil. Bah, si on fait un spin-off avec Karen, Peut-être. Karen les aventures de Karen. Mais comme on peut dire, avec un petit générique. Avec des un années j'avais 90. que ça, voyez, ça passera à Lee McGill, tu vois. Tellement. C'est ce que j'ai aimé moi par rapport à la saison 1 parce que la saison 1 c'est la construction de La Daredevil. construction d'Ardeville que j'ai apprécié, tu vois. Et là c'est Daredevil, et Daredevil il le continue même s'il a du vague à l'âme et qu'il se dit ah j'ai des questions de héros et toutes ces choses. Oui, est-ce que c'est bien ce que je Voilà, fais? Est-ce que je devrais tuer des gens voilà, comme Frank franchement. Castle? Non mais ouais, non mais ça par contre c'était un peu cool quand même, bah, le fait Ouais, que mais c'est il se pose des classique, questions, c'est oui c'est classique. classique. Alors que un Punisher, une Karen, le pote de Matt Murdock Foggy. et tout ça, Foggy, tous ces gens-là ils ont des vraies constructions. Ah c'est vrai que moi je préférais ce que devient Foggy que Matt Murdock. Ouais, moi je Dans la seconde m'intéressais. saison. Je m'intéressais Carrément. plus aussi. Genre au fait que bah de toute façon, Karen et Foggy s'émancipent enfin de Murdock et ça je trouve ça plutôt cool le fait qu'ils s'émancipent enfin, que ce soit pas que les deux larbins Carrément. de Il Murdock. me Ça je saoulait trouve ça parce cool. qu'à chaque fois il disait putain, arrête de nous mentir. C'était toute la Ouais ouais. Non, je continue à vous mentir. Ah, je continue à vous mentir, vous protéger. Ah tu Mais fais tu fais chier. chier. Je Vas-y. sais qu'il y a des fois Karen elle arrive, elle fait vous arrêtez de vous engueuler, j'en ai marre. Ouais. Pourquoi on me dit jamais rien moi? Avec les yeux rouges. Mais oui, tellement. J'ai des yeux rouges, La pauvre Karen. Ah, vous engueulez? J'en ai marre. Comment ça, cabinet il ferme? Fait que ta vidéo est Mais elle ferme. chiale trop bien cette meuf. C'est une chialeuse professionnelle. Tellement quoi. C'est une femme. C'est une femme. Non mais du coup ouais, si, et je préférais, c'est vrai que moi j'étais intéressé par ce qui se passait là. Au début Electra me saoulait, d'ailleurs je crois qu'elle intervient pile poil d'ailleurs, ce qui prouve qu'il multiplie sur les arcs narratifs, enfin du moins il faut une petite pause avec le Punisher, c'est que je crois qu'elle intervient au moment où le Punisher se fait arrêter, non? Un truc comme ça. Oui, bah c'est. il faut- Au moment où voilà, c'est une fois où ils disent ah, on relance la seconde partie, seconde partie entre guillemets, parce que elle apparaît dans le 4ème ou 5ème épisode, je crois, de la deuxième saison, donc c'est assez tôt pour que ce soit le début de la deuxième partie. Si, parce qu'après on voit le Punisher en prison, après il rencontre Oui, Fisk voilà. et tout. Même si je trouve ça sympa qu'il rencontre Fisk, je me dis oh putain, je m'y attendais pas, parce que moi je pensais que Fisk, bah, on le reverrait plus. Oui, puis Tu vois ils que ça allait font être- peur, genre le Punisher il va rejoindre Fisk et tout. Ouais, non mais même, je m'attendais pas à ce qu'on le Et revoie il y a- Fisk. il y, a tu il y a vois. encore un super combat avec le Punisher qui finit en sang là. À la fin. Bah il se tape tout un tas de Ah, il détenus. se tape tous les Ah oui, non, oui. Ah, tu Il veux y dire a en des prison. portes qui En se prison. ferment et Ouais, ça fait c'est violent, Batman. Ouais. C'est le jeu Ah ouais, vidéo ouais, Batman. c'est grave bien. Et est-ce que vous avez Ah non, remarqué c'est que la grave bien. grosse tache de sang qu'il a sur son poitrail à la fin, Non. sur son torse à la fin en fait c'est le crâne du Punisher. Oui. Ah, j'ai pas vu. Et ouais, Ah, en fait, à la j'ai fin vu ça. du. Ah, de À la fin du combat. Ah, du combat. Ah, Et j'ai pas la dit. tache de sang en fait c'est le crâne du Punisher, j'avais Ah, vu ça sur internet et je me suis dit oh c'est trop bien J'ai pensé, même pas je l'ai trop tilté, pas vu. ouais. Parce que moi, tu vois, j'étais un peu à fond. Bah moi non j'étais plus un quand peu- je l'ai vu. Ah, c'est Ouais, vrai, parce toi, que j'étais t'es un à peu fond, dedans- quoi. Ouais, voilà, j'étais à fond Ça dans le m'a fait, combat, tu ça vois. fait penser à All Boy, un peu comme Ouais. tu sais la scène du couloir Ah, avec le le marteau. fond. Bah, All Boy, toute la Ah, mais chorégraphie même- de tous les combats, elle me Je fait trouve penser que à ça. Ouais, Daredevil me fait grave penser à All Boy. Enfin, les Bah tous les plans séquences. combats plan séquence, tu dis ah putain, All Boy. Bah, dès le premier, c'est ce que j'ai dit. En plus, il est fatigué comme dans All Non, Boy. non, à un moment, il est il crevé est- pareil. Même si je crois qu'en vrai, il était vraiment crevé. Enfin, les acteurs et cascadeurs étaient vraiment crevés et ça donne un côté authentique Ouais c'est à grave. la scène. Grave bien franchement. Ouais, ouais. Et je sais qu'ils refont une scène en plan séquence dans la seconde saison, c'est avec genre Oui. l'escalier, ils se sont dit on va faire encore plus L'escalier. fort dans un Ouais, escalier ouais, cette ouais, fois. ouais. Mais Bon, dans- même si tu te dis bon. Dans l'escalier, on le voit il est à vachement fond. plus que le mec il se prend le dos sur la caméra et que Oui. du coup c'est là que ça fait la coupure. Ah, Oui, bah, ça fait après ça en coupure. soi, c'est pas très grave. Hein. Ouais, du coup, je crois ça comme stylé. Donc, si, il y a des scènes qui sont super bien filmées. Bon, même si des fois, bah, tu te doutes bien que c'est un petit peu pour se branler, un petit peu, enfin, de se dire, ah, je filme Oui, bah bien, oui. je filme bien, tu vois, ouais. Mais ça fait plaisir à voir. Oui, oui, c'est quand même chouette, hein, mais je trouvais ça un peu, bon, qu'ils refassent un plan séquence dans la seconde saison, un peu pareil, un combat. Évidemment. C'est pour refaire le côté incroyable de la première saison où il y avait ce plan séquence où les gens étaient grave emballés, ils se disaient ah plan séquence de la première saison et donc ils se sont dit on va la refaire dans la seconde saison.
Et du coup, Daredevil c'est quand même cool, même si nous on avait. Moi je préfère quand même la première saison. Moi je trouve la deuxième saison trop fouillie parce qu'il y a trop de trucs dedans et ça me saoule. Ouais, il y avait plusieurs dark. Mais c'est même pas une question de il y a trop dark, j'aime pas la construction, j'aime pas le fait que ça se mélange comme ça. Ça reste une saison avec plein de fulgurances et plein de bonnes petites scènes. Ouais. J'aime bien quand même, où ils attendent derrière ça les chouette portes, quand même, ouais. Juste il est avec Electra, lui et Electra, et ils se disent qu'ils vont mourir après avoir franchi cette porte. Cette scène elle était vraiment trop bien. Bah ouais voilà, c'est à la fin. C'est à la fin qu'Electra devient bien, mais tout le début. La scène où Daredevil il va chercher The Punisher qui est attaché sur une chaise. Ouais, c'est cool aussi. C'est trop bien. Mais non, mais je crois que 2-3 épisodes avant la fin, même l'arc avec Electra était chouette. C'est les épisodes de fin que j'aimais bien, mais j'avoue que tout le reste de la série, enfin tout le reste de la deuxième saison, j'avais un peu du mal. Les seuls épisodes que j'aimais bien, c'était quand Daredevil était confronté au Punisher et l'intrigue de Karen qui s'intéresse au Punisher. L'enquête de Karen sur le Punisher, c'est ce que j'aimais. Donc tout ce qui était Punisher, Karen qui devient Karen, mais disons elle-même qui prend son individualité. Ouais, qui devient enquêteur. En fait, tout ce qui était scène de tribunal aussi était chouette. Enfin, c'est avec Foggy, effectivement, Karen aussi, ça m'intéressait. Mais donc ils sont reliés au Punisher. Stick et compagnie, ça m'a gonflé. En fait, voilà, c'était vraiment la fin avec Electra et le Punisher. Mais Stick, je l'aime pas. Moi, je crois que Stick, je l'aime pas. En fait. Moi, je sais que c'est un personnage que j'aime pas du tout. C'est que tout ce qu'ils expliquaient sur la main, je me disais, c'est bon, vas-y, expédie, je m'en tape. Moi, je sais que j'ai un copain, quelqu'un que je connais justement adore Stick, il disait j'espère qu'il y aura Stick dans la seconde saison, et c'est triste parce que je vais dire que j'aime pas Stick. Qui ça? Bokfa. Je sais que lui il avait adoré le début de la seconde saison, il dit j'espère qu'il y aura Stick et tout, ça va être encore mieux et tout, donc lui il va être content, et moi je sais que quand je jouais Stick je me suis dit merde. Moi je sais qu'à un moment j'étais triste. Et quand il apparaît Stick, ça me faisait chier qu'il y avait il y a encore toute l'intrigue sur la main en fait. Ouais, mais en même temps, je trouve que la main, ils en parlent de manière diffuse, et ce qui fait que tu t'en fous, tu te sens jamais impliqué par la main. Donc, complètement. Même s'ils commencent à en parler. À chaque fois qu'ils commencent à en parler, je m'en tape. Même s'il y a les scènes choquantes quand il arrive et qu'il voit tous les. Quand il dit libérez mon fils, et puis il voit toutes les. Ouais. Et pourquoi ils font ça, le machin? Mais ça amène à rien derrière, donc peut-être que ça doit amener de la frustration et dire qu'est-ce qui va se passer après. Mais du coup, tu t'en fous parce que comme derrière ils te mettent des trucs trop bien. Oui. T'as pas. Et puis tu zappes parce que bon. Bah voilà, tu t'intéresses à d'autres éléments. C'est comme le gamin qui se fait bien. buter dans la première saison là. Oui, c'est en lien avec la main. Voilà, oui. On aurait peut-être aimé être un peu plus pris par la main. Merde, oui. C'est vrai ça. C'est tellement en forme. C'est l'orage qui te tape. Ça m'électrise. Ça m'électra. Oh nom de Dieu. Oh nom de Dieu. Oh, la max de Black. Là on est au top là les mecs. Ça c'est bon, on a tout enregistré. C'est chouette là. Pouce vert, abonne-toi. Pouce vert, abonne-toi tout de suite. Bon Dieu de merde. Et oui. Mais ouais, du coup, en tout cas, la seconde saison est quand même cool aussi, mais juste que moi j'étais déçu, en plus j'ai des gens dire que c'était encore mieux et tout, elle est encore plus petit, putain, et puis il y a le Punisher et tout, donc moi je pensais que... Et puis il punit des gens et tout. Moi je t'avais dit qu'il faudrait le filmer. Je pense que les gens aimeraient bien voir les têtes qu'il fait. Il faut qu'on se débrouille pour filmer ces entretiens parce que... pourquoi pas. Non mais en tout cas, le Punisher... après, le Punisher était cool, hein. Pourtant j'ai peur parce que c'est le mec qui joue Shane dans Walking Dead. Oui, mais... Là, mais je sais qu'il s'était... Et puis Shane dans Walking Dead, il me saoulait. Après c'est encore une fois à cause de la direction d'acteur de Walking Dead qui est un peu chelou. Oui. Mais là il était bien, parce qu'il s'était grave préparé, hein, parce que je sais que l'acteur... C'est grave impliqué. John Berntal, je sais plus comment il s'appelle, il s'est grave impliqué, parce que genre il s'est coupé du monde durant 2 semaines. Je trouve ça trop triste. Il a lu les comics et tout. Parce qu'il a des enfants et tout, et il s'est éloigné. Il s'est coupé du monde. Puis être avec sa famille, sa femme, pour voir ce que ça fait de se ressentir. Pour être dans un état un peu particulier, et le mec s'est impliqué, tu vois. Les acteurs ils foutent rien. Les acteurs c'est des branleurs. C'est pas un vrai métier. Les scènes de discussion entre lui et Daredevil, c'est génial. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'il fait un peu mec normal, pas très finot, pas intelligent, tu vois, le militaire un peu concon. Un peu concon, mais ça fonctionne, tu vois. Et je l'aime bien. Son métier, machin. Oui, voilà, il était crédible. Oui, voilà, il est pas délicat, quoi. Le gars, il est pas délicat, il a l'air des guns et tout, il a rien à foutre. Le but des gens, voilà. Non, mais parfois quand ils te mettent des méchants forts, ils te mettent pas forcément des gars normaux un peu bébêtes, ou alors c'est des sbires. Oui, mais là c'est le mec qui est de son initiative, et je trouve que ça change un peu. Il a une intelligence militaire, quoi, une intelligence tactique. Oui, donc relative.
Non, Non, je rigole. C'est bon, je rigole. Ah, c'est bon, revenez. Ah, mais je ne rigole. cautionne pas. Attends, Voilà. mais j'aime bien Solid Snake moi aussi, et Sagittaire aussi. Enfin, Sagittaire, ouais, Tu es c'est tout un. seul là. Attends, le mec, voilà, je l'aime bien, il est intelligent en plus. Hein. Oui, J'ai des copains militaires. J'ai hein, un copain aussi. militaire, j'ai un copain militaire. Hein. bah voilà, Non, mais ouais, c'est pas facile. c'est dur. Ils ont mis plein de jours à dos. Non, mais voilà, et non, mais si, c'était bien. Enfin, bah, du coup, toute la truc avec le Punisher, je trouve ça sympa. Après, la série, elle est pareil, ouais, elle est super sombre, machin, elle est bien gore hein, quand même, enfin, pour la première saison ou la deuxième. Ah la C'est porte de bien voiture violente, là. La En porte plus, de voiture, James la était en train de regarder. Donc nous, on avait. Regarde pas. Regarde Ouais. James, regarde-le jouer. Regarde pas. Je supporte pas qu'on fasse ça à une porte de voiture, ça m'a trop choqué. J'ai choqué. Mais James, je sais que quand on regardait Daredevil, c'est les fois où il s'endormait tout seul devant, il regardait Non, la série, mais puis il oui. finissait par s'endormir. Après, il regardait avec scène où il part. Parce que Oui, parce souvent, que quand il se battait, il s'en foutait. Quand toujours ça se bat, bah, il dort. Donc ça va. Et on pouvait regarder. Mais il aimait bien les voir parler. Il aimait bien Karen. Ah, Il aime bien les blonds. Ouais. C'est un enfant qui aime les blonds. Bah, on a déjà dit, il kiffe Gotos. À chaque fois qu'on regarde Gotos, Gamecult émission, Gamecult, quand il y a Gotos qui apparaît, il tend la main vers Gotos. d'accord. Ça, c'est trop mignon. Après, il aime bien Harley Quinn aussi. Tu vois, Harley Quinn dans Batman, ouais, il faisait devant Harley Quinn. D'accord. Dans Arkham. Et donc voilà, là, pareil, dans Daredevil, il a regardé Karen. Ouais, du coup, il était content. Et du coup, ouais, Daredevil, c'est quand même cool, hein, même s'il y a des baisses de régime quand même dans la deuxième saison, et un peu dans la première, hein, dans l'épisode de fin. Oui, mais... Donc je sais pas comment ça va continuer, hein. J'espère que ça sera toujours bien. Hein. Bah, vu qu'on a quand même une troisième saison de cet univers-là qui est Jessica Jones, là. Moi, ce qui me stresse, c'est Jessica il y Jones. aura, J'espère je que ça pense. va être bien la deuxième saison, parce que comme il n'y a plus le méchant. Dans Jessica Jones, ouais, parce que le méchant, oui, bon, on peut parler on de peut parler de Jessica Jones, du non. coup. Allez, Allez, Jessica Jones, où c'est l'autre série dérivée, enfin l'autre série Marvel Netflix. Que quand même, avec le recul, je préfère. Moi je préfère Je aussi. préfère Je aussi. préfère Jessica grave. Jones aussi. Alors c'est plus Mais pendant un lent. moment, tu m'avais dit, c'est moins qu'est-ce que tu bagarre. préfères, et j'arrivais pas à me décider. Oui. Et ben alors que maintenant, moi je si, t'avais suis dit décidée. direct Jessica Jones, c'est de la balle, putain, c'est trop bien écrit. Ouais, moi je préfère aussi Jessica Jones et le méchant. Mais je l'aime trop en fait, cette fille. Mais ouais, la fille, le méchant, tout. Ouais, le méchant, bah c'est Ah ouais. c'est Dr. Who. C'est David Tennant, David Tennant. donc Dr. Who. Et c'est. D'accord. Donc qui du coup. Ouais, bah qui était bien, non, parce que du coup, moi je pensais plus à lui. non plus, Qu'est-ce qui m'a fait rire, ce gars? Mais c'est. Alors, c'est un gros enculé. Alors là, Ah oui. autant dans Daredevil, je disais, ah c'est bien que le méchant, c'est qu'il est un peu gris, on sait pas ce qu'il est. Tu vois, le mec Ah non, il est non, un il peu est ambigu. black, Là violet, dans Jessica Jones, c'est un méchant, mais c'est un vrai enculé. Enfin, Mais ouais, qu'est-ce que je l'aimais, il n'y moi? a pas l'ombre d'un doute, hein, c'est un enculé. Hein. Vraiment. Mais du coup, c'est un vrai méchant. Psychopathe vénère. fini. Et puis toute cette. Et il est habillé comme relation. toi, il est en violet. Mais je suis pas en violet, Monsieur je suis en Pourpre. bordeaux. Monsieur Pourpre. Si, tu ressembles un peu à. Tu ressembles un peu, hein. Waouh. Ça ressemble au méchant. Eh bien, va me faire un soleil. Donc il s'appelle Non, Killgrave ça dans marche les pas. méchants. Donc moi je le connais. Ah non, mais il était. Il a été cool, hein, le méchant. Killgrave. Moi, Killgrave. j'adorais le voir. Quand il y a machin qui veut le tuer, il arrive. Stop! Qu'êtes-vous? oui. Je sais que j'étais explosée, Mais moi. voilà, et puis c'est resté un gamin dans sa tête, tout ça, et ce mais c'est personnage cool. est trop bien. Et voilà, et c'est la situation pour moi, c'est ce qu'ils explorent au niveau des relations comme ça où les filles elles se détruisent avec des connards. Ah tu ouais. vois, on en a tous connu. Et Tous connus des connards. les salauds, Des sales porcs. Les sales hommes sont des porcs. ça, enfin être si. C'est des petits porcs. Mais Eh oui, oui, James, je suis un chef. les trois petits cochons, Les trois porcs. les trois petits porcs. Les trois porcs qui ont pas de maison. Je suis un sale loup. Parce que le loup, il aurait dû les bouffer. C'est ça. Le loup, c'est une femme qui se défend. Qui et se la défend après, qui va revoir les porcs, qui lui a fait du mal, elle les exécute tous, qui prend les maisons. Elle a raison. Elle devrait avoir Elle a la raison. moitié de leur salaire. Ouais, du coup, Jessica Jones, bah, ça raconte du coup l'histoire de Jessica Jones qui est détective privée. Donc c'est qui est un peu pouilleuse, hein, parce que genre elle habite dans. Elle est alcoolique. Elle est alcoolique, voilà, Et elle est devenue alcoolique pour oublier. pour oublier ce qui s'est passé avec Le méchant de l'histoire. de l'histoire. Faut attention, Parce que ce méchant, qui est limite plus important qu'elle dans la série, parce que c'est vraiment c'est lui qui vole la vedette, Après, ouais. Killgrave,
est un mec qui, dès qu'il donne un ordre à quelqu'un, cette personne doit l'exécuter. Il a aucun choix de réflexion ou quoi que ce soit. Ça devient sa priorité dans la vie en fait. Il incite genre les gens à faire ce qu'il dit. Voilà. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on explique les synopsis de machin alors que spoil comme des porcs. Ouais, bah c'est pour ceux qui s'en foutent. D'accord. Qu'on spoil, mais qui disent bah je vais quand même regarder. Oui. Non, mais c'est parce qu'ils ne sont pas allergiques comme moi au spoil. Il y a des gens qui s'en foutent. Alors ceux qui veulent pas nous aussi, un daron il spoil comme un connard. Ouais, et on aime bien les vrai que... Ah non, moi je ne peux pas. Moi j'oublie les spoils souvent. Ah, moi je ne peux pas. C'est comme le mec de Bento, tu vois. J'oublie 15 minutes plus tard. Ah, du coup, je sais plus de quoi on parlait. Bah, on parlait du Kingpin qui peut. Non, le Kingpin, ça commence pareil. On reprend. On parlait de Killgrave, qui quand il dit quelque chose à quelqu'un, cette personne doit obtempérer, doit le faire. Et c'est son super pouvoir de super vilain. Ouais, et c'est un pouvoir ultime. Hein. Mais complètement. Moi j'avais jamais remarqué à quel point ça pouvait être le meilleur super pouvoir et le plus triste aussi. C'est un pouvoir, ouais, parce que le mec du coup il peut rien faire, tu vois que il plie n'importe qui à sa volonté. Il doit faire attention à ce qu'il dit en fait, en permanence. Ouais. Et il a usé de ce pouvoir par le passé sur Jessica Jones. Pour pouvoir la mettre. Voilà. Qui à l'époque a fini par s'enfuir. Pour une raison qu'on connaît pas, avec une raison qu'on connaît pas, enfin un moyen qu'on connaît pas. Et qui reste traumatisé en fait de tout ce qu'elle lui a fait faire. Parce que lui, il l'a obligé à faire, tu vois. Oui, voilà, et que ce soit sexuel, machin. Et du coup, on voit comme une relation super exagérée de relation abusive. Ouais, non, mais c'est carrément ça. Je sais que dans le premier épisode, quand on voit pas Killgrave ou ce qui lui arrive à Jessica Jones, à un moment, genre elle croit voir un mec et tout, et nous on s'est dit, mais c'est une fille qui s'est fait genre abuser ou quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Là, on s'est vraiment, enfin nous on s'est dit ça au début, dans le premier ou le deuxième épisode. Et en fait, c'est. Si, aussi, parce qu'elle a été violée et tout, quoi, enfin forcément. Oui, mais là, par un moyen un peu détourné, enfin c'est de. Et ce qui est amusant, c'est qu'au lieu d'avoir un gros connard. Enfin, c'est un gros connard, mais au lieu d'avoir un gros connard qui est complètement... Enfin, là, c'est un mec, il fait vraiment sa vie de pervers narcissique, dans le sens où il est dans le déni, il se dit, bah non, tu m'as aimé, t'étais contente. T'es content quand même. Il est persuadé, je suis sûre réellement qu'elle était bien avec lui, qu'elle l'aimait vraiment, quoi. Il est vraiment dans son délire de... Il est réellement dans son délire de pervers narcissique. C'était rigolo, c'est pas un mec qui abuse une fille, il dit, je sais que je suis méchant. Après, ce qui était un peu touchant, c'est que lui, il est vraiment amoureux d'elle. Oui, mais c'est parce que je dis, il est vraiment dans... Il y a même un épisode où il essaie de bien faire parce qu'elle lui demande est-ce que tu peux faire le bien avec ce pouvoir et lui il le fait par amour. Et puis il revient et t'as vu je peux le faire, je peux le faire, je suis un mec bien, c'est pour ça aussi que tu l'aimes bien aussi le personnage, je pense, c'est que c'est vraiment un pauvre type quoi. Il arrive pas à se contrôler, il a du mal. C'est un gamin à cause de c'est genre une sorte d'ado parce qu'il s'est enfermé grave longtemps avec ses et puis parents. Tu vois que c'est un pauvre gars qui a des sentiments, c'est juste qu'il sait pas faire, il sait pas les contrôler, il sait pas les gérer. Mais ouais, il est vraiment amoureux de Jessica Jones et d'un côté je pense que t'es triste pour lui aussi quoi. Enfin moi j'étais triste pour lui. Il y a quand même toute cette relation abusive qui continue avec elle qui est obligée de lui envoyer un selfie. Oui, c'est drôle ça. Ça c'est tellement hard. Ah c'est malsain hein. J'ai trouvé ça génial quoi. Parce que je suis sûr qu'il y a des meufs qui vont pas pouvoir regarder Jessica Jones à cause de ça. Tu crois? Je pense qu'il y a des meufs qui vont pas pouvoir regarder Jessica Jones à cause de ça, parce que ça va leur rappeler leur vie de fille abusée, leur vie amoureuse dégueulasse. Alors qu'elles pourraient, sortir avec des mecs gentils. Ouais, c'est pas tout ce porc, hein. Ouais, du coup, je pense, là, en reparlant et tout, je préfère Jessica Jones aussi. Ah ouais, moi tellement. Je préfère j'adore son caractère, j'adore sa façon de parler, sa façon de se comporter. Puis même, le délire un petit peu film noir, enfin, du moins au début. La musique. Il y a des gens qui se sont plaints du fait qu'elle ait pas de super pouvoir et que ce soit pas l'action de fou. Si, ouais, mais je ne vois pas assez par rapport au reste. Ouais, Oui, c'est pas un. Genre elle saute et elle si parce que t'avais dit il y a pas d'action, je me dis putain je sais pas ce qu'il vous faut pour des gens, moi c'est pas mon ressenti. Oui non mais je me souviens quand tu nous avais dit ça avant qu'on regarde la série et je sais que je la voyais défoncer des murs, je me disais putain je sais pas ce qu'ils attendaient les gars mais c'est pas parce qu'il y a pas de grande scène d'action longue et tout, on dit ça va être ça, les gens ils se disent mais il n'y en a pas forcément besoin quoi. Mais j'adore son côté super irrévérencieux. Le côté où elle envoie chier les gens. C'est genre quand elle tape chez le voisin, vos gueules. C'est tellement le truc que t'as envie de faire aussi. En vrai, ouais. Ah oui, puis avec ce frère et sœur là qui sont trop chelous. Ils sont trop chelous. C'est triste. Et elle a une meilleure amie qui est donc une fille super riche et qui vit aussi des abus
à sa façon, Ouais. parce qu'elle est obligée de s'enfermer dans un bunker en fait. Ouais, Limite. ouais, Enfin, ouais. chez elle, elle a Avec transformé le- sa maison en bunker à cause de. Sa parce qu'elle- mère. Oui, et puis elle vit à la télé. Ouais. Enfin, elle travaille à la télé, Elle travaille à la radio. à la radio. Mais avant, elle travaillait Et à la avant, elle télé. travaille- Et ce qui est en fait, horrible, elle c'est a qu'elle trop de sort fans. avec, Voilà. elle sort avec le mec qui a failli la tuer quand même, tu vois. Ah, bon, le flic là. Du coup, ici, un côté un peu étrange, C'est malsain. ta gueule. Voilà, Ouais, ils ouais. n'arrêtent pas d'explorer ces trucs-là en fait. Dans cette série, c'est vraiment très très bien. Je sais pas comment ils vont faire maintenant que. Bah, la saison Bah je sais justement, je me demande comment. Et c'est pour ça que j'ai peur, parce que j'ai trouvé la saison 1 tellement bien que Je sais pas je du me tout. demande comment C'est ils un vont peu faire pour la comme, saison 2. Ah bah, comme Bloodline, tu Puis vois. elle est belle, moi La j'adore saison 2, je sais pas le. ce qu'ils vont faire, déjà. J'adore l'image de cette série, la lumière de cette série. Bah, Daredevil aussi, j'aimais bien. Je sais qu'il y a des gens qui m'aimaient pas, mais Non, non, la photographie, elle est trop je sais que Non. ça me donne envie de jouer à Tex Murphy. C'est. Ouais, Ah ouais, que détective. Ouais. c'est genre en full motion vidéo, c'est dans les jeux. Ah, ça me donne trop envie de jouer à des point and click, voilà. Pas à tous, mais à partir du 4ème, ça c'est en full Ouais. motion vidéo. Mais ça m'inspire beaucoup. Ouais, moi aussi, bah quand on a vu, c'est quoi qu'on a regardé, on disait, ah j'ai envie de jouer, c'est l'arme fatale. C'est l'arme Rien à voir, fatale, ouais. Et je disais, ah j'ai envie de jouer à Tex Murphy. J'avais envie de jouer à Tex Murphy parce qu'il y avait une musique au saxo, et ça me D'accord. faisait penser à des époques comme ça. Et pareil, comme c'est un peu jazzy, la musique, tout ça, avec du saxophone, et même ce bureau, Et des guitares. comme c'est un enquêteur, Tex Murphy, bah, ça me donne envie d'y jouer. Ouais, mais du coup, Jessica Jones. Hein Faut que vous fassiez un let's play. Ça fait très longtemps que je dis que j'aimerais bien faire des let's play, mais Alex trouve ça débile. Non, c'est pas let's play, moi c'est de faire des lives, ça me fait chier de faire des lives. Moi j'aimerais bien. Bon, pour essayer. Avec un enfant, ça serait peut-être plus compliqué. Moi je voulais faire un enfant, ouais, ça on va s'en être dur. fout, Tu vois, c'est là, un sujet, mais. À la rigueur, là on peut faire des trucs comme ça, où, même si James il fait du bruit à côté, genre pendant le podcast, bah c'est plus gérable quand Moi même. un tu jour vois. je ferai un live toute seule dans mon coin. Oh non, on ferait deux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Ah si, je veux bien, mais sauf que juste que c'est pas le truc qui m'emballe le plus. Moi je veux faire un live de Scribble Notes. Puis à tout le monde Ouais, qui c'est en bien, fait. Les gens ils des décident de lives. ce qu'on écrit. Ouais, ça c'est à la rigueur un peu plus rigolo, tu vois. Je veux des lives. Mais tu vois, ça me fait chier de faire un live sur on va les mecs, on va jouer à. On joue à Watch Dog, tu vois, Ouais. je pose mon cul. On va et faire je The joue à Division. Vers The Division, alors un jeu qui divise. Non, Oh là là. oh là là. Non, mais là là. Vous savez que je suis fatiguée là. Les on jeux de parle mots, je beaucoup, peux plus. Hein. Les jeux de mots là, donc. Non, mais ouais, et du coup, si on. Ah, j'ai envie de revoir Jessica Jones. Bah ouais. Ah, on a envie de voir des bébés qui vont se petit T'en parles bien. Non, mais Jessica Jones, c'était. Ouais, du coup, moi je pense que je préfère. Et pour les autres séries Marvel, bah on verra. Hein. Du coup, ouais, il y a la série avec Luke Cage, comme ça. Bah voilà, avec Luke Cage. le mec de Qui, Jessica lui, Jones. C'est le mec de Jessica Jones. Pas Voilà. son mec. Enfin, dans Et Jessica Jones. sa particularité, c'est que sa peau est Il invincible. peut pas mourir. Ouais, il est Enfin, balèze. il peut pas mourir. C'est sa peau qui est indestructible. Est-ce qu'il Ouais. essaye de piquer? Il arrive pas. On peut pas le piquer, on peut pas le découper, on peut pas le percer, Il peut pas le brûler. on peut rien lui faire. Un vrai con. Un vrai, un mec insensible quoi. Encore Il y a un mec insensible. Encore une fois, peut-être que c'est un lien. Voilà, les mais mecs ouais. insensibles sont des porcs. Et comme par hasard aussi, ce mec-là, elle veut pas se mettre avec. Alors que c'est un mec bien, quoi, tu vois. Mais ouais, mais les femmes qui aiment les connards, voilà. Si, Je parce crois que que. la saison 2, ça va être un peu le Je sais même pas, ça va être principe. quoi. Moi j'ai peur que la saison 2 ce soit Je sur ne sais le, pas du tout ce que ça sur va le être. laboratoire Oui. pharmaceutique là, qui produit les. C'est possible. Les merdes, C'est vrai que que- ça a été ça a amené l'air- vers là, hein. Elle a amené son enquête par là-bas et. Ouais, et comme c'est parce que le flic en fait il se drogue, Ouais. il prend une espèce de truc qui le dope. Là, Voilà, il y a un qui flic rend- qui arrive dans la vie de la meilleure amie de. Ouais, qui au début, bah, du coup, De Jessica. se fait avoir par Killgrave, tu vois, et elle a fait se faire tuer du coup Voilà. par. Enfin, c'est Killgrave qui a demandé, qui a dit ah bah tu machin, machine, et du coup après il se drogue, il prend une espèce de. Ouais, Un médicament, dopant, quoi, un ouais. dopant, et en fait ça aboutit dans la série vers la fin de la saison 1 la saison 1 de Jessica Jones sur une intrigue liée à un espèce de laboratoire pharmaceutique ou je ne sais quoi. secret qui fait des Secret, soldats, des qui fait super des soldats. sortes de super soldats, et bah, je pense que la saison 2 potentiellement ça va peut-être déboucher là-dessus, tu vois. Comme les saisons 1 de Daredevil laissait pointer le délire sur la main avec le gamin, on savait pas trop, bon c'est toujours pas vraiment je crois d'ailleurs. Ah non, non, carrément Ouais. pas. Tu vois, donc peut-être que Jessica Jones ça va être pareil, et finalement la saison 2 sera sur autre chose, mais qu'en toile de fond il y aura peut-être ça. Ouais. Et en toile de fond, il y a même les Avengers. Donc ah ouais, tu en parles, c'est Ils vrai, en dans parlent, c'est Jessica un truc Jones. de ouais. fou. Alors moi Et si vous voulez, si vous avez pas vu Daredevil et Jessica Jones, il faut faire Daredevil saison 1, ouais, Jessica Jones, Daredevil saison 2.
Et la prochaine, du coup. En fait, il faut la regarder dans l'ordre où ça a été diffusé. Dans l'ordre de diffusion. C'est important parce que sinon, parce qu'on c'est revoit. C'est important, non, mais si, c'est cool. C'est un peu plus cool parce qu'il y a un personnage qui revient dans la saison, dans Jessica Jones. Et ouais, du coup, Jessica Jones, c'est cool. Ouais, carrément. C'est bien. 10 sur 10. Et un 5 étoiles. 5 étoiles. Et en plus, c'est la fille de Breaking Bad. Ah ouais. Ah, c'est la Toxico, ouais. Ah, c'est la meuf de Jessie. Et elle joue dans Confession d'une accro du shopping. Un film de merde. C'est le premier film qu'on a vu sur Netflix. Je veux boire, tu peux ramener à boire s'il te plaît. Ouais, c'est Confession. Je prendrais bien une pêche. Ouais, on peut manger une pêche entre deux. Faut la nettoyer aussi. C'est même une série encore mieux que ce que je pensais avant, parce que Jean-Albert il m'a donné encore plus envie de l'aimer. Oh, c'est gentil. C'est trop gentil. Et du coup, ouais, bah, c'est vrai que moi je m'attendais pas forcément. Maintenant tu l'as dit avec l'accent picard. Que Jessica Jones c'est bien. Jessica Jones. Jessica Jones. Jessica Jones. Moi, Jessica Jones, ça m'a plu tout de suite. Hein. J'aime bien le violet. Le violet, c'est moins cool. Le violet, c'est beau. Ça se voit. Ça se voit. Non, mais c'est pourpre, excuse-moi. C'est Bordeaux. C'est pas Bordeaux, ça. Bah si. Bon, bref. Et ouais. Bon, du coup, on verra la suite, hein, si ça va être bien ou pas. C'est Jessica Jones saison 2. Est-ce qu'ils auront des choses à dire? Bah ouais, peut-être. Que non, il y a une série Bloodline saison 2, je sais pas. Ce qui est dingue, c'est que le simple fait d'avoir parlé de labo pharmaceutique pour la saison 2, bah, ça m'a grave donné envie de jouer à Big Pharma. Big Pharma. C'est le jeu déclencheur. C'est le déclencheur qui te donne envie. Ouais. Ouais, bah moi ça m'a donné envie de regarder X-Files. Parce qu'il y a un mec qui aussi pousse les gens à se tuer. Ah ouais, mais c'est vrai. Le point X-Files. Le point X-Files. Qu'est-ce que X-Files n'a pas fait avant les autres, quoi? C'est comme les Simpsons. C'est comme les Simpsons, ouais. Sauf que dans X-Files, c'est un peu plus triste son pouvoir parce que. Oh, bah, c'est pas le gars, genre il va mourir, puis en fait, s'il a ce pouvoir-là, c'est parce qu'il a une tumeur. Oh. Tu vois, et qu'il va mourir et qu'il entraîne. Est-ce que tu veux parler d'X-Files un jour, ouais. Sinon, on peut te laisser un temps. Hein. Ouais, un jour. Non, mais c'est pas maintenant. On pourra faire un podcast. On peut te laisser un jour ou deux pour parler. Un podcast X-Files. Décomplexé. Totalement décomplexe. Alors, tu prendras toute la place que tu veux dessus sur le podcast. Voilà, avec Mulder et Scully. Et Scully. Et Skinner. Et Skinner. Mais allume-moi la cigarette. Oh, lui, je l'aime pas. Hein. Lui, il est méchant. Je l'aime pas. Il est méchant. Bah ouais, il fait toujours les complots. Il fait des complots avec des complotistes. Des complotistes dans le gouvernement, là. C'est bien fait, il a le concert. C'est bien fait. C'est bien fait, il a le concert à la fin. Ah, le concert noir aussi, là. J'ai rien compris. J'ai rien compris, moi. Apparemment, ils viennent d'où? Ils viennent de Russie, les extraterrestres. Donc voilà, bah ouais, en tout cas, bon, on parlera d'X-Files un autre jour, mais ça pour dire que... C'est vrai qu'il faut qu'on le filme. Oui, mais il a bien bougé des... Voilà, il est trop dans X-Files. Ouais, du coup, bah, on a mis quoi sur la... On peut donner une feuille où on peut parler des dernières séries. Homeland, je sais pas si tu l'as vu, toi. Moi, je veux parler de Banshee. Ah, vas-y, parle de Banshee. Ah, c'est les trucs de Halo, ça. Bien sûr. C'est parce qu'il y a des vaisseaux qui s'appellent les Banshees. C'est des véhicules de Halo. Ah, d'accord. Ah oui, je sais, bon, bah ouais, bah vas-y, parle de Banshee. C'est bon, on a fini, on peut passer à la quoi. Banshee, bah voilà, c'était bien. Vas-y, parle de Banshee. Parce que pendant l'autre émission, on a parlé de... C'est la grosse série que j'ai aimée ces derniers temps, c'est 4 dernières saisons. Ah, du coup, c'est 4 saisons? 4 saisons et ça se finit, c'est une quarantaine d'épisodes de 45 minutes. Par saison? Non, c'est bon, il a bugué le robot de John a bugué. Oh là là. On est arrivé au bout, on a fait sauter. On va le rebooter. Alors, c'est l'histoire. Je sais pas qui est le showrunner, je m'en fous. C'est pas comme vous là. Ouais, voilà. Savoir qui est le showrunner. C'est l'histoire d'un mec qui sort de prison après 15 ans d'emprisonnement. Un américain, ça se passe en Amérique. Ça se passe en Pennsylvanie. Ah. Et... Non. Comme un épisode d'X-Files. Comme Tooms. Oh putain. Vas-y. Et tout ce qui lui reste finalement dans la vie, c'est son ancienne complice. Ouais. Pour qui il est tombé pour qu'elle aille pas en tôle. Et c'est lui qui a tout pris, quoi. Donc, quand on est en prison, parfait. Il la retrouve et elle vit dans une petite ville qui s'appelle Banshee. Ouais.
Et du coup... Ah, comme la série. Mais ouais, c'est trop bien fait. C'est le nom de la ville. Et dans le même bar où lui va boire un coup quand il arrive avec sa moto, il y a le nouveau shérif qui débarque ce soir-là, histoire aussi de boire un coup parce que c'est le bar. Ouais. Le seul bar de la ville. Le seul bar de la ville. Qui est tenu justement par un ancien détenu aussi qui a refait sa vie. D'accord. Et qui est trop bien. Et il doit arriver ce qui doit arriver pour que la série démarre. Il y a des loupards qui rentrent dans le bar pour rançonner le taulier et lui piquer donc de l'argent. Et comme c'est le nouveau shérif, le mec il s'interpose. Ouais. Pas de bol, il finit par se faire buter et tout le monde meurt, sauf le taulier et l'ancien détenu, qui va du coup, pour se faciliter la vie et parce que c'est vraiment un escroc, un mec comme ça à la base, ramasser le badge du nouveau shérif, sa carte d'identité et son portefeuille, et va se faire passer pour lui. C'est horrible. Voilà, et ça va devenir le nouveau shérif de la ville. Mais c'est horrible. Ah, c'est le genre de série qui doit grave énerver, ça. Putain, mais moi je suis au courant. Mais moi je sais, mais ça m'énerve. C'est ça. Et c'est bien. Et c'est génial. Le mec, déjà le héros, c'est le héros, mais anti-héros à la fois parce que. C'est un gros anti-héros. Et c'est un anti-héros à la base parce que c'est un ancien détenu, parce qu'il va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Il va prendre l'autorité. L'autorité, oui, mais l'identité du shérif Hood. Ouais. Et dans la série, il va jamais dire son vrai nom. On saura jamais son vrai nom si tu veux. Ah, du coup, et l'un des ressorts de la série, c'est est-ce qu'on va le savoir à la fin ou pas. Okay. Voilà, ça c'est super important dans la série. Et donc Hood va devoir cacher ça jusqu'au bout, tout en ayant sa façon de faire la justice à lui, c'est-à-dire que comme il n'a pas eu reçu de formation policière et que c'est un loupard, s'il a envie de buter quelqu'un, il le bute. Parce que ça devient un problème et qu'il faut pas déconner. Voilà, soit propre et net. Donc c'est un mec, c'est le héros de base super puissant. Les femmes se jettent dans son lit, les hommes se jettent sur ses poings. Dans son lit. Et c'est vraiment des fois over the top à ce point-là. Ouais. Mais en même temps c'est génial et en même temps c'est un héros torturé à mort qui mais il est gentil. Mais il est gentil. Et c'est ça qui est bon. Il tue des gens mais c'est parce qu'ils étaient méchants. Ouais. Oh. Bon, je comprends alors. Bah oui, voilà. C'est comme ou alors c'est parce qu'ils ont menacé de dire son identité à d'autres. C'est comme Schwarzenegger, quand il bute plein de gens. Voilà. Il y a beaucoup dans cette série de oh là là, peut-être que ça va durer une saison, ce chantage que lui fait le méchant pour dire oh là là, si tu fais pas ça, je vais dire non, ça dure un épisode. Ça dure un épisode, il le bute, terminé. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super rafraîchissant. En fait, dans le monde des séries où ils te font des intrigues à partir de rien, là c'est un épisode, il y a un méchant, il est fini à la fin de l'épisode, terminé. Ouais. Et donc c'est comment est-ce qu'il va retrouver ses anciens potes aussi qu'il va faire venir à Banshee et ainsi de suite. Ouais. Mais il va vraiment être un, si tu veux, un pilier de la communauté et il va vraiment aider les gens contre les dealers du coin, contre le grand méchant de la série, contre... Et c'est quoi le grand méchant de la série? Le grand méchant de la série s'appelle Proctor. C'est leur Transformers. C'est Proctor. C'est dans un robot géant et tout. C'est ça. Et c'est un ancien mormon. Ah putain. Tu t'attendais pas à celle-là. Une chute. Et c'est un ancien mormon dealer de drogue. C'est un dealer de drogue. Un dealer de drogue. Ouais. Et il y aura aussi les néo-nazis, il y aura aussi un peu tous ces rednecks quoi. Un peu le côté loupard, enfin... Ça se passe où en fait? En Pennsylvanie. C'est quoi la Pennsylvanie C'est un état... Moi la Pennsylvanie pour moi c'est un état avec des feuilles qui tombent, c'est l'automne tout le temps mais... Bah, c'est plus des champs en perte de vue et le côté rural. Non je confonds avec Philadelphie je crois. Philadelphie c'est où déjà Philadelphie? Bah c'est pas en Pennsylvanie. Et en gros voilà c'est très rural, ça c'est ressemble, où la Pennsylvanie Ça ressemble, si tu veux, c'est comme la Louisiane en plus sec. Ouais. D'accord. Comme la pizza louisienne. C'est pas facile tous les jours. C'est dur. De faire comprendre des choses, c'est dur. Moi, je vis avec ça tous les jours. Marie qui a un rire nerveux. C'est dur. Et du coup, c'est une bonne série. Et c'est très 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 bien parce que c'est bien tout le temps et tout. Genre saison 1, saison 2. C'est bien tout le temps. Ok.
Et il y a des... C'est pas une baisse de régime. Est-ce que ça finit bien? Est-ce qu'il meurt à la fin? Est-ce que ça finit bien? Finalement, il dit ah, t'es pas un vrai enfants. shérif, mais finalement, t'aimes bien, donc t'es quand même le shérif. Non, dis pas. Alex veut pas savoir, moi je veux savoir s'il meurt. Est-ce qu'ils vivent heureux? Est-ce que ça se passe bien? Alors je vais faire des mouvements de tête pour pas que les spectateurs... non. Alex veut pas savoir. Non, monsieur, vas-y, dis au pur, hein, pas grave. Mais... Ah bah non, je peux dire si ça finit bien ou pas, mais... Est-ce que ça finit au bout? Ça finit. Alors ça finit, c'est une fin. Pas du tout en queue de poisson, c'est la fin. C'est tellement conclu qu'on est satisfait à la fin. Ah. Oui, parce que tout est résolu à la fin. Oui. Déjà, en fait, la première saison, elle se finit, tu te dis, ah bah il pourrait finir la série là-dessus. Puis après, il continue, mais c'est bien écrit. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que son passé le rattrape, et qu'il va devoir se débarrasser de ça, en fait. Mais, et à la fin de la saison 1, t'as cette conclusion-là, et après, ça continue. Ouais. Donc, vraiment, vraiment très très bonne série, courte, qui va pas par quatre chemins... qui prend pas des... Ben, comme on disait pour Walking Dead, à l'épisode précédent. Elle sait où elle va, elle finit quand elle doit, et c'est très bien. D'accord. Les scènes de combat, on parlait de celles de Daredevil, mais les scènes de combat, elles sont chorégraphiées, c'est un truc de malade. C'est super violent, mais en même temps, c'est super bien. Beaucoup plus violent que Daredevil, où tu vois que c'est des faux coups. Là, les mecs, ils finissent en sang à chaque fois. Ils se tapent pour de vrai, hein. Je veux dire, les acteurs, ils étaient vraiment impliqués là. Non, mais... pas pour du faux, de vrai. Bah, si tu veux, t'as vraiment le côté, oh, je finis en sang, oh, j'ai le bras pété, zut. Ouais. Et oh, je vais passer 2 semaines dans un lit parce que sinon... Est-ce que c'est une série où on doit faire attention ou est-ce que James il regarde pas? Ça dépend qu'est-ce qu'il doit pas voir à son âge. S'il doit pas voir des boobs, du sang et de la violence, faut mieux pas qu'il regarde. Du boobs, ça veut dire manger pour lui, donc à ce moment-là, il s'en fout. Manger. Mais pour qui ça ne veut pas dire manger? Arrêtez, monsieur. C'est un mec de... C'est vrai que on n'est pas super frileux avec notre enfant pour... Bah si, ça va, si c'est pas... Bon, c'est un peu violent, on s'en fout. Si Tender, on l'a laissé regarder. Si Tender, ça allait... Par contre, Son of Anarchy, bizarrement... Le pilote, c'était chaud. En fait, c'est le pilote qui était très violent. C'est très violent, c'est très violent. Sons of Anarchy, tu vois, quand il défonce le gars à coups de queue de billard dans le bar, on trouvait ça un peu violent. Quand il découpe le cerf à la tronçonneuse, pareil, on trouvait ça un peu chaud pour un enfant de 1 an. Ouais. Donc, comme maintenant il commence à regarder un peu, on fait un peu plus gaffe. Tu vois, par exemple, ça me dérangerait pas que genre il regarde Lost, par exemple. Voilà. Ouais, mais même si c'est des trucs un peu violents, non, potentiellement. C'est beaucoup de blabla. Ouais, ça parle pas mal, et même ou des trucs où je pense qu'il pigera rien, tu vois. Ah bah moi j'ai déjà rien pigé sur Lost. Alors le bébé, un enfant d'un an. Un enfant d'1 an et demi. On parlera de Lost un jour. Il a bientôt 16 mois. Il devient grand. Un jour on fera une émission Lost, parce que comme il y a un débat houleux. Oui, bon, moi je dis que c'est nul et toi tu dis que c'est bien. On est deux à dire que c'est bien. Les deux à dire que c'est bien. Écoute, théoriquement. Qui se ressemble, ça semble. Ça semble. Un jour on fera un débat, un jour on fera une émission. On devrait faire un site de rencontre, Lost, t'aimes pas. Et les gens, ils pourraient se mettre en couple s'ils aiment, ils aiment. Ce serait une appli sur le smartphone. Une appli smartphone, oui. Tu t'aimes la fin de Lost? Mais je l'aime. Et comme ça, on formerait des couples qui pourraient dire ah ouais, c'est trop nul, ou alors ah ouais, c'est trop bien. Et ça ferait des vrais couples qui durent. Des clans, comme dans Lost. Parce qu'il y a des clans. Mais ouais, il y aurait les uns et les autres. Dans la saison 4 et tout, ils se forment des clans. Tu fais mal, la chérie. Non, mais ouais, en tout cas, pour revenir à ton truc, c'est bien. Je sais même plus où j'en étais. Ouais, Banshee, ouais, c'est vachement bien, c'est violent, c'est cruel. Il y a de la violence cruelle dedans. C'est-à-dire que je frappe plus qu'il devrait, je torture un mec, je fais des trucs. Il y a de la torture. Mais parce que voilà, c'est intransigeant, comme ça. Ça a été fait par Cinemax. C'est qui ce mec? Cinéman. Cinéman. Max Ciné. C'est comme Franck Netflix, tu vois. Comme Netflix. C'est pas Cinemax? C'est une chaîne, un network, comme ils disent. Payant, mais je crois que je suis même pas sûr si c'est pas sur internet ce truc. Mais en tout cas, je recommande vivement. Ah d'accord. Bah moi je ne sais que de nom, parce que je vais sur un forum de temps en temps, je sais où il y a des gros fans de séries, alors moi je connais pas tout. Tu peux citer le nom du forum? Ah c'est Game On. Parce que les gens ils vont peut-être aller. Peut-être y aller. Hein, alors pas Game One. Oh non, Game pas Game On. En fait il suffit juste de retirer le E et c'est attaché, c'est Game On. G-A-M comme le jeu y a pas de et On. E à la fin. Ouais. C'est Gamon.
comme Game C'est Off. comme Gamon, mais avec un O majuscule. C'est comme Game Off, mais sauf que c'est Game On. Enfin, c'est même pas Gamon, c'est Gamon. Gamon, d'accord, attaché. C'est Game, G-A-M-E. Et O-N. O-N. Attaché, .fr. Après, si tu mets Game On, en général, c'est le seul forum dans lequel tu tombes dessus. Ouais, et du coup, dedans, bah. Non, parce qu'ils avaient pas sur Game One, parce qu'ils vont être déçus. Et du coup, il y en a qui regardent plein de séries. Alors, des fois, je connais que le nom, tu vois. Je me dis, putain, c'est quoi ça, bien. Et voilà. Et bah, s'ils ont regardé Banshee. Et je crois, ouais, et bien il y en a 2-3, ou je sais plus, qui ont vu. Et s'ils ont aimé, enfin, s'ils ont regardé, mais pas aimé. C'est des gros cons. Ouais, quand même. Un petit peu. Bah, franchement, ils sont des goûts difficiles, quoi. Ouais. Franchement. C'est pour quel public? C'est pour public adulte. On peut parler. Non, c'est public. Public adulte qui aime bien les bonnes séries. C'est sérieux là? C'est une vraie question? Ah, non, oui. Non, mais je dis pas le contraire. Ah, t'as dit on continuera quand ce sera bon. Ah non, public adulte qui. Voilà, qui se cherche encore un peu. Qui se cherche encore un peu. Enfin, en même temps, tout le monde en a pour son grade. Tout le monde y trouve à boire et à manger. C'est bien ça. Je sais crois pas que ce que c'était une série à regarder. Il fallait la regarder. J'ai pas compris. Je sais pas. Et du coup, c'est bien. Alors, je sais pas de quoi on peut parler, si ça finit ou... Ah oui, j'ai fini. De toute façon, les gens, s'ils la regardent pas après ça. Ah, t'avais bien aimé Kimmy Schmidt, toi? Kimmy Schmidt, ouais, moi, c'est trop bien. On n'a pas regardé la suite, nous. Ah, pardon, tu l'as regardé quoi? Voilà, soit on parle de In the Flesh, mais je suis pas sûr. Non. Je l'ai pas. Je veux bien qu'on m'en parle. Mais, hein? Je veux bien qu'on m'en parle vu que je ne connais pas. Moi, In the Flesh, ça m'a rendu. Alors, on peut parler d'In the Flesh. Alors, allez-y. C'est une courte série anglaise avec 2 saisons, je crois, c'est ça? Donc, une saison où il y a que 3 épisodes et l'autre où il y en a 6. À la tête, hein. Ouais, putain, 3 épisodes, vous de ma gueule. Et la deuxième saison, il y en a 6. C'est quoi ce boulot? C'est quoi ce boulot de c'est le boulot de feignasse? C'est clair. Non, ouais, bah c'est une très courte série. Ah, très très Et court. ce qui est sympa, sur une journée. c'est une série qui raconte en fait la réintégration des zombies Quoi? dans le monde. Quoi? Quand t'as pas de boulot, ouais. Mais non, mais les gens, ils ont quand même des week-ends. Mais oui. Ils ont des week-ends, les gens. Quand t'as pas de boulot. Dis donc, tu me traites de chômeuse? J'ai un enfant, je te signale, je suis bien au foyer. Oui, c'est vrai. Je suis plus juste une chômeuse. Tu travailles Je suis une chômeuse qui a plus de mal pour chercher du travail. Tellement. Non, et du coup, c'est une série qui raconte, bah, en fait, qui raconte l'histoire, parce qu'en fait, on va dire qu'on a trouvé un moyen de guérir les zombies, on va dire. Ouais. On a trouvé un remède, ouais, pour que les gens redeviennent normaux, presque. Ils deviennent conscients, quoi, ils soient plus. Ils deviennent conscients, du coup, ils se rappellent de qui ils étaient. Enfin, ils sont quand même morts. Hein. Ils sont quand même morts, ouais. dans le sens où ils sont quand même encore tout palos, ou alors ils ont peut-être les yeux zombies, tu vois. Ouais, ils ont genre les yeux un peu zombies. Et en fait, ils se rappellent de qui ils étaient, ils se souviennent même de leurs souvenirs. Ce qu'ils ont fait, enfin, même à l'époque où ils étaient en état zombie. Ils mangeaient des gens quand même. Hein. Ils se souviennent du coup des gens qu'ils ont tués, tout ça, machin. Et du coup, on voit d'abord la série, du coup, elle est centrée sur un jeune. Et sa famille, du coup, on le voit, il est à nouveau normal. Et du coup, en fait, ces personnes ex-zombies doivent aussi suivre un traitement. Du coup, on les réintègre dans leur ville, chez eux, tout ça, dans la société. Ça fait un petit temps en fait qu'on a trouvé le remède, mais ils vivaient tous dans des centres. Et au bout d'un moment, le gouvernement se dit bon, on va les remettre à leur famille, on va faire suivre à des infirmiers, des médecins, des formations pour venir donner un médicament tous les jours. Et puis en fait, ils doivent suivre un traitement, c'est-à-dire qu'ils doivent. Enfin, on doit leur injecter en fait une piqûre tous les X temps, tu vois. Tous les jours. Et voilà, tous les jours. Parce que sinon, ils peuvent rechuter et redevenir zombies. C'est même dangereux, tu vois. Et du coup, la série raconte ça, du coup on voit cette réintégration chez eux. Du coup on voit ces jeunes, enfin ce jeune-là principal et d'autres gens, parce qu'après il y aura d'autres copains ex-zombies, tu vois. Du coup on le voit retourner chez lui, dans sa famille, dans son espèce de village là. Et en fait, tu vois aussi autour, il y a des gens qui sont contre, toi qui disent ah non, ils sont plus comme nous, C'est dangereux, puis t'as des gens, des organisations qui sont créées pour anéantir. Comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu vois, dans un film, t'as des organisations qui vont se battre contre les zombies. Et ben là, c'est pareil. Et donc, oui, tu dois rentrer chez toi. Ah merde. Quelle heure il est 19h18. Bon, puis on termine ça, puis on en fait. Allez. Et en fait, la série, du coup, parle de la suite. Donc, du coup, lui, ce gamin-là, je me souviens plus de son nom, parce que c'est un jeune, tu vois, qui a 18 ans. Ouais, il a un nom de jeune, quoi. Donc, je sais plus, c'est un jeune anglais, quoi, c'est ça. Oui, un anglais. Et du coup, il retourne chez lui. Ah, je sais plus son nom. Bah, bref, tu vois, genre, il retourne chez lui, dans sa famille, où il y a son père, sa mère et sa sœur. Et sa sœur appartenait au groupe, tu sais, qui sont occupés de buter les zombies. Donc, du coup, au début, tu dis, oula, tendu. Et finalement, très vite, parce que ça c'est le premier épisode, elle, du coup finalement elle protège son frère un peu, et ce qui est un peu chaud, c'est que du coup elle doit rendre des comptes à
à ses camarades qui veulent zigouiller, enfin qui zigouillaient avant en masse. Qui sont contre la réintégration des zombies. Ils sont contre la réintégration des zombies. Et c'est un truc, c'est qu'ils parlent de beaucoup de ça, tu vois, beaucoup de. Tu sais, des gens qui sont réintégrés et tout machin, et du coup tu peux faire plein de parallèles avec tu sais, genre les gens qui ont le sida ou les noirs ou etc. Et puis il y a même des trucs choquants. Parce que bon, après ce qui est choquant, c'est que des fois t'en as qui arrêtent de prendre leur médoc, qui se transforment et tout. Ouais. Mais il y a aussi des trucs choquants, c'est qu'à un moment, je sais pas si on spoil, bah si on spoil, parce qu'on spoil le. Attention, on peut spoiler les enfants. Du coup, il y a un instant où on était choqués, parce qu'en fait, dans la seconde saison, il y a une femme qui vient, une blague en plus, donc c'est ce qui est drôle. Il y a une blague qui vient un peu prendre possession de la ville, entre guillemets. Enfin, elle commence en fait à donner des idées aux gens dans la ville. Et au sein d'une église. Voilà, genre au sein d'une église. Et en fait, elle donne l'idée à ce que tous les ex-zombies fassent des boulots de travaux généraux, tu vois. Parce que quand même, ils ont fait obligatoire. Ce qu'ils ont créé à la société. Ils ont fait énormément de torts et tout, machin. Et tu vois, il faut qu'ils réparent leurs torts, il faut qu'ils s'intègrent. C'est scandaleux, tu vois, parce que du coup, genre, on les traite comme des merdes. Des esclaves. C'est des esclaves. Voilà, et elle essaye de justifier ça. Ouais. Et c'est choquant, nous on était là. C'est drôle que ce soit une femme noire. Ouais, ce qui est drôle, c'est que ce soit une blague dans la série, tu vois, qui fasse ce rôle-là, tu vois. Parce qu'il y a des gens du coup qui disent ah mais si, mais non, mais c'est pas de l'esclavagisme. Alors du coup t'as des zombies qui disent non, on peut pas se laisser traiter comme ça. Oui mais bon, c'est juste une fois de temps en temps. C'est une fois de temps en temps, mais tu vois, et tu vois qu'ils sont, tu vois, bah eux ils font leurs travaux obligatoires et tu vois qu'ils sont minables, enfin ils sont pas minables, mais tu vois. Et voilà quoi, on les oblige. Soit disant que c'est bon pour eux parce qu'à côté de ça ils feront rien d'autre, plutôt que de rester chez eux. Et le traitement ils doivent le payer? Non, c'est l'État qui le donne. Je crois que c'est l'État. Même ouais, parce qu'il y en a qui sont pauvres. Ouais, et puis c'est important parce qu'ils peuvent se transformer quand même, tu vois, donc c'est quand même trop grave. Et en fait, c'est surtout l'histoire de ce garçon et de sa famille. Et des parents qui doivent supporter ça, parce qu'il y a une scène très glauque quand il revient chez lui. Il y a une scène très glauque quand il revient chez lui. Ses parents ont fait à manger et il se met à table avec eux et le garçon dit il ne mange plus en fait. Je sais pas. Parce qu'ils sont morts là. Il a besoin de manger. Et ses parents font j'aimerais que tu fasses semblant quand même alors. C'était un peu glauque, tu vois. Semblant de manger. Coup, il fait ça régulièrement et tu te dis. Et c'est un peu tendu. C'est fou, tu vois, et tu vois que les gens ont du mal à accepter. Tu vois que les parents acceptent pas que leur fils soit un exomie, tu vois, ou que il veut faire comme si c'est et ils doivent pas du tout manger. Non, c'est des zombies, ils sont morts. Et alors, à un moment, le héros rencontre un autre personnage, une fille complètement extravertie, exubérante, très très rigolote. Elle s'en fout, tu vois, genre rien à foutre, qui assume complètement son côté zombie. Ex-zombie, et ouais, parce qu'aussi ceux qui ont honte d'être des ex-zombies, ils se maquillent tout le temps, ils se mettent des lentilles pour pas avoir l'air normaux. Elle se promène en zombie. Justement, t'as des gens qui disent mon Dieu, elle peut faire ça, assumer. Vraiment, tu vois ce côté où elle s'assume, elle refuse que les zombies soient réduits à l'esclavage, soient obligés de se maquiller, ils sont comme ils sont, et puis c'est tout, ils ont pas à se cacher pour faire plaisir aux vivants. Là, c'est des parallèles comme ça, très rigolos, et c'est vraiment bien. Et puis à côté, il y a comme ils sont oppressés, il y a des sectes, des groupuscules chelous, extrémistes qui se créent au niveau des zombies. Et voilà. Et c'est trop bien, et c'est fini, et ça fait chier, parce que moi j'aurais trop voulu qu'il y ait encore plusieurs saisons, parce que j'aime pas du tout la fin. Je suis contre cette fin, je veux une suite. Parce qu'il y a un twist. Il se passe un truc, Alex considère ça comme une conclusion, pas moi. Et il se passe un truc et tu te dis mais pourquoi? Et je veux qu'il y ait une suite à In the Flesh, et il n'y en aura probablement jamais. Et c'est dommage. Tu vas faire une pétition. Une pétition sur internet pour obliger, ouais. J'espère que l'héroïne. J'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est tellement ça donne envie, c'est 9 épisodes. C'est tellement court que c'est horriblement frustrant. Il dure combien de temps les épisodes? 45 minutes. Je sais même plus si c'est 40 ou 50 minutes. Ils sont sur Netflix? Non. On les a téléchargés. Ils pourraient les mettre, vu que. On a voulu les prendre en DVD, on les a pas trouvés. Ouais, impossible de trouver en DVD ou en Blu-ray. Je regardais. Alors que des trucs comme Utopia, il y a, alors que c'est pas non plus si connu que ça. Utopia, ça existe en DVD aussi. C'est court aussi, c'est aussi une série courte anglaise. C'est Utopia qui les a en DVD. Mais non, In the Flesh, impossible. In the Flesh, non, il y a pas. Ose non plus, c'est dur en Blu-ray. On voulait acheter Ose et c'est chaud à trouver. En Blu-ray, je sais pas s'il y a en France, mais en DVD, il y a. Ouais, Ose, c'est une série aussi qu'on a envie de commencer. C'est compliqué parce que du coup, ça a pas été diffusé en France suffisamment longtemps et la fin est pas traduite. Fallait pas doubler. Ouais, donc il y a les. Et il y a une édition DVD, mais nous on aimerait bien des vraies éditions Blu-ray quoi. Ah ouais. Et du coup. Un jour peut-être, un Malcolm Holmes c'est mieux aujourd'hui. Grâce aux fans. Les fans font des trucs bien. Ah oui, bah des fois ils font des trucs mal les fans. Faut juste qu'ils ne soient pas client roi quoi.
Ouais, voilà. Oui. Ils prennent pas pour. Qui restent à leur place de fan et pas le client. Alors, on décide de tous les choix artistiques. Donc, dans notre liste, il va nous rester. Du coup, on en La fera. Kimmy Schmidt et Homeland. Du coup, on fera La bande à deux séries, Brothers, Homeland, La bande à Brothers. la les bande frères à qui Brothers. bandent. Il y a Kimmy Schmidt, C'est Kimmy Schmidt. Ouais, ouais, il y en a deux. Homeland, In the Flesh, E-Zombie, qui est trop bien. Ouais, alors les zombies, toi, tu On l'as en vu, parlera, mais on pas fera On en ça parlera. une prochaine fois, ouais, sûrement. Puis on fera deux Ah oui, bah du podcasts. coup, on sur, s'arrête parce que tu t'en vas chez Bah toi. ouais. Du coup, ce Tu podcast-là était retournes plus court. travailler. Ouais. Tu es en train de travailler dès qu'il rentre. Hop. Il était plus court, mais il a duré Celui-là, au il est un moins peu plus long, 1h10. mais 1h et quelques, je sais Parce plus. qu'il y a on quand même verra bien. un moment pendant une Bah, minute. comme un moment, genre. On a et fait la tout, pause, machin. On fait une petite pause, on fait Du coup- une pause. Ah, c'est cool. On va dire au Bah, revoir. du coup, on va dire au revoir. Genre, bon, bah, du coup, on espère que ça vous a plu. Donc, c'est un peu en freestyle. Alors, aussi, on spoil plein de séries, on est désolé, parce qu'on n'a pas envie de se mettre des barrières. Hein, donc, on mettra l'image correspondante. Hein, bon, C'est là où je me dis, les showrunners sont doués parce qu'ils spoilent pas. Bah, donc, je pense qu'on pourrait ne pas spoiler, mais c'est juste que. Ouais, mais faut se préparer. C'est un peu relou, Mais Julie donc. et Sébastien, même quand ils pitchent une série, ils arrivent à le faire sans spoil. Moi, je pense que je pourrais ne pas spoiler, mais c'est juste que là. Là, c'est qu'on a même pas essayé de ne pas trouver. Oui, oui. Non, non, c'est que là, on était franco, quoi. Je pense que là, on était ça, on voulait pas les dis au revoir, de limite. Dire au revoir aux gens. Ouais, les gens. Au revoir. Du coup, c'était le podcast sur les séries, donc le podcast quand critique, un peu à l'arrache. Oui. Il n'y aura pas de montage vidéo parce que c'est ce qui est. Ouais, on Il va y se aura la que les faire images, strike. on va se la faire 5 pour prendre le risque. Donc les montages vidéo, c'est que pour les jeux vidéo. Oh, ça rime, il y a le même Wow. mot. Et les séries, coup, on bon. en parle en série. Ah ouais. Donc du coup, on fait des bisous. Putain, on en fera d'autres avec des jeux vidéo. Hein. Puis d'autres Des avec jeux vidéo, des séries, des séries, n'importe Des quoi. en plus, débats hein. Ouais, même sur d'autres choses. Hein, mais, ouais. sur ce qui nous passera. On passera par la tête, un peu en mode freestyle, hein, on est désolé parce que Toujours. moi j'aime bien quand c'est un peu. Bah en fait j'aime bien comme commencer une vraie discussion que en fait. Mais tu as bien raison. Vraiment. Donc voilà, donc on fait des bisous et on se retrouve un autre jour. Au revoir. Dis Bisous, au revoir. au revoir. Au revoir.